passe à lui. Hein. Faut allumer tout de suite. Parce que j'ai bien dit que le technicien va venir pour mettre sur. Il faut que c'est lui qui vienne mettre, parce que nous on sait pas.
essence wasted.
Alléluia. Alléluia. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette salle pour cette conférence Bâtir. Nous excuse parce que nous sommes amenés à commencer un peu tard la réunion. Parce que nous savons que beaucoup sont coincés dans les embouteillages en ville. Et généralement, le premier jour, ça n'a jamais été facile d'organiser la conférence. Et merci pour votre patience. Mais maintenant, nous allons ouvrir la réunion. Je vous prie de vous lever. Nous allons prier pour mettre le programme entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir participer à cette conférence. Que cette conférence ne soit pas une conférence de plus, mais que ce soit une occasion, un moment, Seigneur, que nous pouvons recevoir des révélations venant de toi. Un moment où nous pouvons recevoir tes bénédictions spirituelles que tu veux déverser sur ton Église, sur tes enfants. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que ta parole soit dispensée en toute liberté. Et que ta parole trouve son chemin dans notre cœur. Béni sois-tu, Seigneur, en ce lieu. Nous te glorifions, Jésus, car toi seul es digne. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Mbola iaraka iterany tompo antsika androany dia tenenao aloha ny ao akaikinao hoe tonga soa eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Faly ve tsika iterany tompo androany? Amen. Amen. Ataontsika zany lera hoe Hosana. Hosana, Hosana, Hosana minha bendita. Hosana, Hosana, Hosana minha bendita. Makalas a Israel, minha nada, me sangata minha manijo. Hosana minha bendita. Hosana, Hosana, Hosana minha bendita. Hosana, Hosana, Hosana minha bendita. Makalas a Israel, minha narana, mi sandrata, manicho. Hosana minha bendita. Aratsy ateky zany androany. O tera, 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 teraina ny mpanjaka. O tera, 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 teraina ny mpanjaka. Mankalaza izay ny anarana, ny sandrata manitro teraina ny mpanjaka. O tera, teraina ny
izay mianarana misandrata chantons ensemble Hosanna 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 au plus haut des cieux Hosanna 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 au plus haut des cieux nous élevons ton nom qu'un cœur reconnaissant sois exalté ô notre Dieu Hosanna au plus haut des cieux Hosanna Hosanna au plus haut des cieux Hosanna 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 au plus haut des cieux nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant sois exalté ô notre Dieu Hosanna au plus haut nous élevons ton nom nous élevons ton nom d'un cœur reconnaissant sois exalté ô notre Dieu Hosanna au plus haut des cieux acclamons le Seigneur mendrika hoderana ny tompontsika izy reriany nomena voninahitra fankalazana mandrakizay halleluia ataontsika anandratra ny anarany hatrany asandratra ny anaranao asandratra ny anaranao tompo iraona fiainako anjakana vinganao mba hamono averitsika ihany zany androany asandratra ny anaranao tompo iraona Afianandani chanao Wetiantani yanao Kamatwanai Avenitsangana yanao Wanandani chaindai Naranao nuterai Afianandani chanao Wetiantani yanao Kamatwanai Avenitsangana yanao Wanyandani chaidai Naranao nuterai Manada chanao zalano Saujanao Seigneur Seigneur, j'élève ton nom. Je me chante tes louanges. Tu es venu me sauver. J'ai besoin de te connaître. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Je veux chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre. Tu es descendu sur terre pour me chercher de la terre jusqu'à la croix. Pour me sauver de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre, tu es descendu sur terre pour me chercher de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Afianandani chanao
Wetiantang, tetiantang ianao Kamasoanay, aveni tsangana ianao Hoany andany trainay Ianaranao no reraina Alleluia rayo Misaotranao zay Mbola nandratrany ianaranao masina ihany zay tompo satria raha tsy nianaranao Jesosy dia tsy tafavory reto izay mianakavy androany nianaranao Jesosy namora reto fatra maro reto eto amin'ny fanatrihanao Jesosy nianaranao Jesosy ilay anarana mahery indrindra dia noho izany zay Jesosy dia mbola tia nandratrany nianaranao ihany asandratrany fonay manontolo izany Jesosy Alleluia Jesosy asandratriana Sandratro ny anaranao Ireo ihany zany androany Jesosy asandratriana Sandratro ny anaranao Irany fitiavanao Irany fitiavanao Sy ny hatsaranao Sy ny hatsaranao Ilaza amizao tontolo izao Ilaza amizao tontolo izao Fa lehibe ianao Irany fitiavanao Irany fitiavanao Sy ny hatsaranao Sy ny hatsaranao Ilaza amizao tontolo izao Ilaza amizao tontolo izao Fa lehibe ianao Asandrato amin'ny tompo ny tananao androany Jesosy Jesosy asandratriana Asandratrany anaranao Sandratro ny anaranao Ianao no mentiky sandra io Jesosy asandratrany anaranao Sandratro ny anaranao Ilao ihany Jesosy asandratrany Jesosy asandratriana Sandratro ny anaranao Jesosy asandratriana Sandratro ny anaranao Tompo misandra Alleluia Tompo misandratry anao Ndreto izahiteranao Ny zavadrehetra hitsaotranao Ny anaranao ambony indrindra Lehibe no zao rehetr'izao Jesosy Ny anaranao Ny anaranao Venus all the Jesus Jesus Yana no bonita Venus all the Jesus Jesus Jésus j'élève ton nom Oui Seigneur, Jésus, j'élève ton nom. Tu es digne de louange, nous élevons ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom.
Misaotranao zay tompo Ianaranao le anarana voindrindra Tsisy tohanao Makaky anao Ankalazaina eny anaranao Misaotranao raha io Misaotranao Mideranao Wandriamanicho Alleluia Sandra ton tompony tananao androany te ireo mafy mideranao Tsika iansany androany mideranao Faleibe Mideranao Chantons ensemble de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, proclamons de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es anarana vidit yanaulayo anarana vidit médicalité il faut cuire les
Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Anarana Vijay, Anarana Vijay, Medicanite, Ifukuira leibe, Itupu. Fa ianao le Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahagaga ianao, tsy misy azo arina amin'ny hery sy ny fahefana eo am-pelantananao Jesosy. Halleluja, mbola hiry izahay fa tsara ianao. Halleluja, iza no toana, halleluja, Tompo no arinao zay, hitovy aminao, iza no toanao, Tompo voatokana mba ho anao zay, asandratra ny tananay, ho anilay, ho afindray, asandratra ny tananay, Izanotoanao rayo, izanotoanao, Tompo no arinao zay, arak'izay tianao, izanotoanao, Tompo indretoizay anandratra, sandatray, asandatray ny tananay, ho anilay, ho afindray, sandatray, asandatray ny tananay, izanotoanao, avetsika ianjany androany, asandatray, asandatray ny tananay, ho anilay, ho afindray, asandatray
ambarao izany fatopianao Panjakanay Refagakana nataonao mafaly anay Refamonjy natonganay iara-pitsaranay Fatopianao Panjakanay Refagakana nataonao mafaly anay Refamonjy natonganay iara-pitsaranay Rayo lasainay fatinayanao Ulatsainay ny fitiavanay Rayo lasainay fatinayanao Ny fitiavanay anao Aminao no anandratanay ny masonay Iaraka ilasizay fampanjaka ianao Ny fotoana toy izao natokana idera nanao tompo famendrikana Fatopianao Panjakanay Refagakana nataonao mafaly anay Refamonjy natonganay iara-pitsaranay Rayo lasainay fatinayanao Rayo lasainay fatinayanao Ny fitiavanay anao mandrakizay Ny fitiavanay anao mandrakizay Ny fitiavanay anao Ilaza izay famendrika ianao Jesosy. Halleluia. Masina ny anaranao Tompo, ny anaranao no masina indrindra. Halleluia. Oh Jesosy oh. Masina ianao rito feno voninahitra ny tany rehetra ny firene rehetra ioby anao terasiat Kazavanay nitavanao baufantachai faetianao Nyanyandanija niteranao fatsarany andriamanitsika zao rehetra izaoy Haleluya, Bwana upanja, Niana
antsika ty razy androany fa tsara ny andriamanitsika sao rehetra izahoy haleluia hoanao panja masiniana masina masina ianao ifo feno voninahitra ny tany rehetra ny firene rehetra ny omiana terasiat hoana okazava aminay okazava aminay ny tavanao mba ho fantatray faetsana dao iary ilazandroany nyany andanitra miteranao fa tsara ny andriamanitsika sao rehetra izahoy haleluia hoanao panja nyany andanitra miteranao fa tsara ny andriamanitsika sao rehetra izahoy haleluia hoanao panja nyany andanitra miteranao fa tsara ny andriamanitsika sao rehetra izahoy haleluia hoanao panja haleluia hoanao panja haleluia hoanao panja masiny anao tompo aleluia fa tsy zany androany dao iary ilaza fa tsy misy mito azy fa tsy misy mito satria izy le mpanjaka mpanjakiana fa tsy misy fa tsy misy mitoana tsy misy mitoana fa tsy misy mitoana tsy misy mitoana fa tsy misy mitoana panjakiana miteranao sa car ton nom est si merveilleux. 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 Tu es le roi. Proclamons ensemble. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur.
Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Afaka mahazo toerantsika rehetra. Merci. Akasitraka. Oui, comme je disais tout à l'heure ce matin, c'est une grâce, un privilège de pouvoir nous retrouver ici ce matin. Avant d'inviter le pasteur Mickey, j'aurais voulu accueillir tous ceux qui sont venus dans la salle, de nominer toutes les personnes qui sont là. Mais nous allons accueillir les représentants de chaque région, je dirais peut-être. Nous accueillons en premier lieu tous ceux qui viennent de très loin, de la région d'Androui et de Atsim. C'est-à-dire à partir de Tuléar jusqu'à toute la région d'Androui. Nous vous prions de vous lever. Soyez les bienvenus. Prenez place s'il vous plaît. Nous accueillons également tous ceux qui viennent de la région Amuroumani, toute la région Fianarantsoa et tout le secteur. Nous vous prions de vous lever. Merci, vous pouvez prendre place. Nous accueillons aussi ceux qui viennent de la région Alutamanguru et Atsinanana. Donc la partie est. Soyez les bienvenus. Prenez place s'il vous plaît. Alors, nous accueillons aussi tous ceux qui viennent du centre, de la région Analamanga et dans les environs. Merci, bienvenue. Nous accueillons également ceux qui viennent de l'extérieur, ceux qui viennent de l'île de la Réunion. Merci. C'est une conférence internationale. Amen. Amen. Et nous accueillons aussi ceux qui viennent de l'île Maurice. Et nous invitons à la fois le frère Mickey. Merci frère Mickey d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à la sœur Audrey pour le prix que vous avez payé de venir ici. Ça n'a pas été facile. Soyez les bienvenus mon frère. Merci. Amen. Bonjour à tous. C'est déjà allumé, non? C'est bon, vous m'entendez? Non. Mariana Venaro? Je pense pas. Il va me remettre les verres à quelle lettre? Comme ça? Non. Attends. 1, 2. 1, 2. Vous m'entendez, non? Ah bon? Monsieur le technicien? Le technicien.
bon? 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche? Non? Oui, c'est allumé. 1, 2, 3, 4. C'est mieux? Efa mirehatra ny ato. Non? Pas mieux? 1, 2, 3. Isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est pas bon? Là, tu as fond, là, oui. Donc, c'est pas bon pour un micro. Oui. Non, je vais prendre un autre micro. Jusqu'à ce que ça... 1, 2, 3. Mieux? Hein? Ouais. Non, on va pas enlever. Ben non, tu veux enlever ou... Je verrai par la suite. Ah, ça marche? Ça marche? Non. Non, je pense pas que ça marche. Donc tu vas utiliser ça. 1, 2, c'est bien. Ok. Donc bonjour à tous. C'est une joie d'être parmi vous, ici à Madagascar. Nous avons passé cette dernière semaine à Majonga. Et on a été très heureux d'être parmi des pasteurs, des serviteurs de Dieu, leurs femmes. Et cette semaine-ci, nous serons bien sûr à Tananarive avec vous. Et nous vous remercions surtout tous ceux qui sont venus de loin. Des heures et des heures de voyage. Nous voulons vraiment vous accueillir de nouveau. Parce que c'est un sacrifice. Et nous prions que le Seigneur puisse vraiment vous éclairer, vous affermir dans l'Évangile. Amen. Amen. Donc merci d'être venus. Et donc nous allons commencer notre première session ce matin. Et nous allons prier le Seigneur. Notre Père, nous te rendons grâce ce matin pour ces moments. Ces moments précieux autour de ta parole. Dans la communion des frères et des sœurs. C'est une joie, Seigneur, de se retrouver ensemble. Et nous prions que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Et que ta parole, Seigneur, puisse devenir une partie de nous-mêmes. Merci pour nos cœurs qui sont ouverts à l'Évangile. Et Jésus, d'avance, nous voulons te donner toute la gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, nous allons premièrement ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11.
l'évangile de Matthieu chapitre 11 et nous allons lire à partir du verset 16. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous lisons. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis sur les places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants disent: Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Et nous allons tout de suite ouvrir notre Bible dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Nous allons lire à partir du verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et il dit: si toi aussi, au moins en ce jour, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc nous voyons comment Jésus ici pleure et se lamente sur Jérusalem. Et si nous lisons la suite dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 que nous avons lu, nous voyons aussi comment le Seigneur parle à Bethsaïda, à Chorazin, à Capernaum. Parce qu'ils n'ont pas continué à écouter la voix de Dieu. Nous voyons premièrement dans ce texte un reproche de Dieu. Il les reproche au travers un exemple comment les enfants ont joué de la flûte mais ils n'ont pas dansé. Et souvent Dieu parle et on n'écoute pas. Dieu parle et on ignore ce qu'il veut nous dire. Il fait ici un reproche. Et le point à vraiment voir ici, c'est que ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas reçu ce qui devrait les appartenir. Et je pense que dans ces moments que nous vivons, c'est un moment crucial
pour notre ministère, pour l'Église et pour tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Ary inoko fa ny vaninandro izay iainantsika dia vaninandro tena manan-danja loatra ny amin'ny zavatra mitranga ho an'ny fiainantsika manokana, ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ary ho an'ny fiangonana. L'Esprit de Dieu parle dans ces derniers temps. Fa tena miteny fanan'Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao. Et la question c'est qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous réagir? Ary ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona no ataontsika ary ohatry ny ahoana ny fietsika manoloana an'izany. Et Jésus, quand il parle, il dit parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Fa Jesosy niresaka hoe satria ozy izy tsy nahafantatra ny andro namanginanao ianao. Et finalement, tu n'as pas reçu ce qui devait t'appartenir. Ny tena marina zany dia ohatry ny hoe tsy voarainao lay tokony ho anjara tokony ho raisinao zany. Mes frères et sœurs, Dieu parle dans ces derniers temps par son esprit. Raha lasy anabavy Andriamanitra dia tena miteny amin'ny alalan'ny fanahiny amin'izao vaninandro. Et il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Ary mila miaino ny feo amin'ny fanamasina isika. Afin de ne pas suivre mba tsy afahantsika l'exemple manaraka. de ceux qui ferment leurs oreilles spirituelles et ferment leurs oreilles à la voix de Dieu. Mba tsy afahantsika miaino an'ireo olona izay manakipy ny masom-panahiny sy ny sofim-panahiny. Et quand Dieu parle pendant ces moments que nous allons passer ensemble, quelle sera notre réaction? Ary rehefa iresaka tokoa ary Andriamanitra amin'ny fotoana izay afahantsika miaraka ankehitriny manao ahoana ny valiny avy any amintsika. Allons-nous écouter la voix du Saint-Esprit? Moa ve hiaino ny feo amin'ny fanamasina isika? Je pense qu'il est temps. Fa inoko hoe fotoana zao afin de ne pas passer à côté ni de perdre ce que le Seigneur a pour nous et ce qui doit nous appartenir. Mba tsy ho diso isika lay anjara azy omen'ny tompo atsika sy ny zavatra izay noman'ny tompo atsika. Les enfants ont joué de la musique et personne n'a dansé. Nitsoka sodina ozy izy ny ankizy madinika fa tsy nisy nentinandia. Il n'y a eu aucune réponse positive. Zany hoe tsy nisy fihetsika mahombona valina ohatrany hoe mahomby avy any amin'ny et on peut s'asseoir et on peut écouter et n'avoir aucune réaction à ce que l'Esprit de Dieu veut nous parler. Fa isika tokoa dia afaka mipetraka afaka miaina eo kanefa tsy ohatrany hoe voakasika izay tiany fanamasina pita mihitsy. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui? Inona ny ambaran'ny fanamasina amin'izao vaninandro zao? Quelle musique qu'il joue? Inona ny mozika izay tendreny? Allons-nous danser sur sa musique? Andiny amin'ny mozikany ve isika? Ou alors nous allons pouvoir ignorer un peu? Sa ve hoditsika faniny zany? Mais moi, pour commencer, je voudrais vous encourager, vous exhorter fa za aty ampiandohana dia tia aporisika anareo ampahery anareo à ouvrir votre cœur. Mba hanokatra ny fonareo. Et quand le Saint-Esprit témoigne à votre cœur la vérité de Dieu, on ne peut pas rester sans réaction. On doit réagir, on doit répondre à ce que l'Esprit du Seigneur veut nous dire. Il veut nous conduire. Il veut nous diriger. Dieu parle dans tous les temps. Il parle différemment selon les circonstances. Et Jésus aime son Église. Et il veut toujours parler à son Église. Il y a des moments où l'Église s'écarte du chemin. Et le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, il parle par le Saint-Esprit pour nous ramener, pour nous faire entendre sa voix, son plan, son désir, son cœur pour l'Église. C'est pourquoi je vous encourage. Laissez le Saint-Esprit témoigner à votre cœur pendant ces quelques jours. Et écoutons la voix du Saint-Esprit. Je crois sincèrement que l'Église est à un tournant. Jésus revient bientôt. Et il vient pour un peuple, une Église
qu'il aime, qui est une lumière dans ce monde perdu, plein de péchés et d'iniquités. Et c'est à nous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prédicateurs, les responsables, de pouvoir transmettre la vérité de Dieu et être un exemple dans ce monde. Et même un exemple, je dirais, au sein de l'Église. Le Seigneur veut nous révéler le chemin d'un réveil au milieu de son peuple. L'Église a besoin d'être réveillée. Elle a besoin de transmettre la vie de Jésus. Elle ne peut pas se contenter de ce qu'elle a aujourd'hui. À mon humble avis, j'ai eu la grâce de pouvoir voyager dans beaucoup de pays, en Afrique et ailleurs, et de constater l'état de l'Église dans le monde. Et quand même, il y a quand même une tristesse dans nos cœurs de voir que l'Église s'est éloignée, s'est retirée, s'est écartée du vrai évangile de Jésus-Christ. L'Église est embarquée aujourd'hui comme dans un tourbillon, plein de fausses doctrines, des fausses promesses, une recherche et une fabrication de la puissance de Dieu. Elle cherche le sensationnel. Mais dans l'Église en général, il n'y a pas une vraie recherche, un vrai élan pour que nos vies puissent ressembler à celles de Christ. Et c'est triste de voir cela. C'est pourquoi dans ces derniers temps, l'Esprit du Seigneur la musique du Saint-Esprit. Et nous aurons besoin de danser sur la musique du Saint-Esprit. Dieu parle dans ces derniers temps. Et nos oreilles spirituelles ont besoin de s'ouvrir. Et nous sommes appelés à nous humilier quand on entend la voix de Dieu. À chaque fois que l'homme entend la voix de Dieu, Dieu l'appelle à s'humilier. Dieu l'appelle à voir l'état de son cœur. Dieu l'appelle à se voir tel que le Seigneur le voit. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être honnêtes et sincères dans notre évaluation de l'état de l'Église aujourd'hui, et même de notre vie personnelle. Est-ce que nous plaisons au Seigneur? Est-ce que nous transportons sa vie? Est-ce que nous sommes un exemple et un modèle pour le peuple de Dieu? Est-ce que nous pouvons encourager le peuple de Dieu à nous suivre? Comme nous suivons Christ. Est-ce qu'on peut avoir cette assurance
dans notre cœur, de pouvoir nous adresser au peuple de Dieu et leur demander de nous suivre comme nous suivons Christ. Ou alors nous n'avons pas cette assurance. Mais le Seigneur nous demande, les serviteurs de Dieu, les prédicateurs de l'évangile, d'être des vrais exemples et des vrais modèles. Comme les serviteurs de Dieu que nous lisons dans le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas ignorer ce que Dieu veut accomplir dans notre vie et courir après toutes sortes de choses. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, courir vers le sensationnel, courir vers la puissance, au point où nous fabriquons cette puissance, au point où nous voulons tout faire pour faire croire au peuple de Dieu que sa puissance est là. Et comment nous pouvons facilement tromper le peuple de Dieu? C'est pourquoi nous avons besoin d'un vrai message, un retour au vrai évangile annoncé par Jésus pendant qu'il était sur terre à ses disciples, et que les apôtres de l'église primitive ont annoncé et ont prêché. Nous avons besoin d'un retour. Nous nous sommes trop écartés de la vérité, du défi de la vie chrétienne, du fondement même de la vie chrétienne. Et c'est pourquoi quand nous constatons l'Église aujourd'hui, elle est faible. Mais il fut un temps où les chrétiens étaient solidement ancrés dans l'Évangile. Dans l'histoire de l'Église, je me rappelle même dans le temps où je fus converti à Jésus-Christ, né de nouveau. L'Église était quand même établie dans certaines doctrines, dans certaines vérités, où il ne pouvait pas y avoir de compromis. Je me souviens quand je fus converti en 1977. Il y avait un désir dans mon cœur, ma femme et moi, nous sommes convertis presque au même moment. Nous étions séparés de ce monde. L'évangile que nous entendions était quand même un défi pour notre vie. Nous vivions dans le contentement parce que Jésus était le maître de notre vie. On n'avait pas honte de vivre dans le contentement. On ne recherchait pas les choses matérielles. Jésus était le commencement, était la fin de notre foi et de notre vie. Il n'y avait aucune recherche de grandeur, de popularité. Le mariage était quelque chose de sacré. Il n'y avait pas de conversation concernant une possibilité de divorce. Mais quand nous constatons la motivation de l'Église aujourd'hui et des chrétiens
Et même au niveau des prédicateurs de l'évangile, ce n'est plus le même esprit qui règne aujourd'hui. C'est comme si que l'esprit de l'évangile est en train de disparaître. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de compromis. L'évangile était simple, mais c'était cru, clair. C'était pas un évangile à moitié. Il n'y avait pas de compromis. C'était clair, net. Mais quand je constate l'église d'aujourd'hui, avec l'entrée de l'esprit du monde dans l'église, on voit clairement que l'église s'est écartée de l'évangile de Jésus-Christ. Et elle s'est tournée vers toutes sortes de choses pour remplacer le vrai évangile. Et je dirais que le vrai fondement même de l'église a disparu. La louange et l'adoration en cette époque n'était pas comparable à celle d'aujourd'hui dans beaucoup d'églises. C'est un mélange. C'est pourquoi l'esprit du monde a pénétré dans l'église. Et on compromet. Notre louange et notre adoration même, elle est compromise. La musique même est compromise. On a ouvert la porte à l'esprit du monde qui est venu influencer l'église dans beaucoup de domaines. Et c'est comme ça que la vraie doctrine de Christ disparaît. Et on mélange le tout. Et on veut attirer les gens. Non pas par le vrai évangile, mais par ce que les gens veulent entendre et veulent voir. Et on compromet la puissance de l'évangile et la vérité de l'évangile. Et mes frères et sœurs, il ne faudrait pas suivre le mauvais exemple de ces villes et de Jérusalem. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas dansé sur la bonne musique. Et l'Église aujourd'hui doit reposséder ce qui l'appartient. C'est pourquoi il faut retourner au vrai fondement de l'Église de Jésus-Christ. Au message apostolique. Très important. Quand nous regardons le livre des Actes des Apôtres, c'était l'Église primitive. Comment est-ce qu'ils se nourrissaient spirituellement? Quel est le message qu'ils écoutaient, qu'ils entendaient chaque jour, qui captivait leur vie, qui les séparait du monde, qui les emmenait à perdre leur vie et à comprendre que la chrétienté était une perte de sa vie.
Aujourd'hui, on veut accommoder la chrétienté à la vie que nous menons. Je répète, on veut accommoder la chrétienté à la vie que nous menons. Mais l'évangile que les premiers chrétiens avaient reçu ne les permettait pas de faire cette chose. Ils avaient compris que la vie chrétienne était une perte de leur vie. Qu'ils ne pouvaient pas servir Mammon et servir Christ en même temps. Qu'ils ne pouvaient pas continuer à garder et préserver certaines choses qu'ils avaient. Ils entendaient un message qui les confrontait, qui leur montrait le prix qu'ils avaient à payer pour suivre Jésus, pour s'identifier à lui, pour dire qu'ils sont des chrétiens. Ils avaient compris le style de vie qu'ils avaient besoin de mener, qui était complètement différent et opposé à ce qu'ils vivaient avant de rencontrer Christ. Et l'évangile était puissant pour toucher leur vie et les emmener à prendre ce genre de décision où toute leur vie était consacrée à Jésus. Le début du livre des Actes des Apôtres nous montre cela. Nous donne une description de ce que la puissance de l'évangile au travers de ces apôtres pouvait bouleverser la vie de ceux qui croyaient en Christ. C'était un bouleversement extraordinaire dans leur vie. Ils ne continuaient pas à vivre leur vie, mais en même temps d'avoir une foi en Jésus. Cette foi en Jésus, cette foi les emmenait à s'identifier à Christ et en même temps délaisser tellement de choses pour trouver une nouvelle vie en Jésus. Donc il n'y avait pas de compromis dans leur vie. C'était une séparation avec le monde. Ils vivaient ensemble et se partageaient les choses. C'est pas par hasard. C'était pas une nouvelle loi. C'était pas des nouveaux principes. Mais c'était la force de l'évangile. La puissance d'un message qui les a emmenés à reculer vers les choses du passé mettre un terme à ce style de vie, emmener une séparation totale avec le monde. Et nous savons aujourd'hui comment l'esprit du monde veut influencer les chrétiens. Et malheureusement, il y a des millions de chrétiens et des milliers de pasteurs et de prédicateurs de l'évangile qui sont influencés par l'esprit du monde. Et ils ouvrent la porte à l'esprit du monde dans l'église. Et tout ce que nous faisons finalement est un mélange
de Jésus et du monde. Mais c'était pas comme ça au début de l'église primitive. L'évangile change avec le temps. La puissance de l'évangile dans le temps de l'église primitive est différente de la puissance de l'évangile d'aujourd'hui. Il y a certaines choses que nous pouvons voir qui feraient croire que la puissance de l'évangile a changé. Mais c'est l'entrée de certaines choses qui ont fait mourir la puissance de l'évangile. Amen ou non? Amen. Amen. Le chrétien d'aujourd'hui n'est pas comme le chrétien de... Quand nous lisons le livre des Actes, etc., c'est pas le même chrétien. Ils étaient tous dans le même lieu, pensaient de la même manière, vivaient de la même manière, croyaient de la même manière. Il n'y avait pas de confusion, comme il y a aujourd'hui. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de différence. Il y avait un évangile clair. Et cet évangile était tellement puissant qu'il faisait un travail extraordinaire dans le cœur de tous les chrétiens. Mes frères et sœurs, il faut accepter cela. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église du 21e siècle? Pour qu'elle perde sa force, elle perde sa puissance. Et les chrétiens fréquentent l'église et fréquentent le monde en même temps. Dépendant du jour. Dépendant du jour. Le dimanche, il fréquente l'église. Le mercredi et le vendredi, il fréquente les boîtes de nuit. Le dimanche, il fait semblant un peu d'écouter la musique de l'église. Le lundi au samedi, il écoute la musique du monde. C'est une réalité. Je n'invente rien, c'est une réalité. Pourquoi? Quel évangile que nous prêchons qui n'arrive pas à captiver le cœur des chrétiens? Pour les séparer de ce genre de musique du monde. Pour les emmener à être dégoûtés des boîtes de nuit. De ne même pas penser à se séparer de sa femme. Pourquoi toutes ces choses? Où est la puissance de l'évangile? Posons-nous la question. Quel évangile que nous annonçons? Pour plaire aux chrétiens. On a peur de les perdre. On prêche ce qu'ils veulent entendre. On mélange l'évangile pour les garder. C'est
C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les apôtres ont prédit cela. Ils ont prophétisé cela. Mais n'y a-t-il pas des hommes parmi nous ici qui sont prêts à se lever et dire non au compromis et de retourner à un évangile qui va bouleverser les chrétiens, de les emmener à dire non aux mauvais camarades. Moi, ma vie, c'est pas pour ça. Jésus a saisi ma vie. Tu veux m'entraîner dans une boîte de nuit? Moi non, je suis dégoûté de ce monde. Posons-nous la question, mes chers amis. Quel évangile que nous avons accepté? D'où ça vient? Quel vent qui a emmené ça ici à Madagascar? Qui avons-nous écouté pour que nous puissions nous soumettre à ce genre d'évangile? Qui est si faible, si faible, pour ne pas captiver le cœur des chrétiens, les emmener à une séparation. Posons-nous la question. L'Esprit de Dieu joue de sa musique. Il parle. Allons-nous danser? Allons-nous danser sur sa musique? Allons-nous être prêts à écouter? À se soumettre, à payer le prix. Ce n'est pas seulement un changement de parole. Tous ceux qui ont servi le Seigneur selon son évangile ont eu à payer un prix. L'église d'aujourd'hui ne sait pas ce que c'est que de payer un prix pour suivre Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de perdre? C'est pourquoi le chrétien vit plusieurs vies. Il a plusieurs vies dépendant du jour de la semaine. Oui. Les chrétiens vivent en concubinage et ne sont même pas mariés, ils viennent à l'église et ils s'asseyent et ils croient qu'ils font la volonté de Dieu. L'église de Jésus-Christ, est-ce que c'est un club? C'est un club? Un club de foot. Comme ça, l'église de Jésus? C'est une boutique.
Est-ce que c'est un endroit où on vient négocier avec Dieu? Est-ce que c'est un endroit où on peut faire ce que nous voulons avec notre vie? Et en même temps, on lit un peu la Bible. Et en même temps, on vient à l'église et on chante Alléluia. La veille, on a été aux discothèques, on a été en boîte de nuit, on a vraiment fait la fête le samedi soir, et dimanche matin, on est le plus grand saint. Ny sabotsy hariva isika nanao fety tany amin'ny boîte de nuit any amin'ny discothèque dia tonga amin'izay tsika ny alahady maraina fa isika ny olona masina indrindra. Tout ça, il y a dans l'église. Zany zavatra rehetra zany dia hita eo anivon'ny fiangonana. Le prédicateur qui a 2 femmes, ça aussi il y a dans l'église. Ny mpitory-teny izay manambady anankiroa hita eo anivon'ny fiangonana koa zany. Mais quel évangile que nous croyons? Fa filazantsara toy ny ahoana loatra ny inonareo e? C'est quoi l'évangile que nous pratiquons? Inona ny filazantsara izay ampiaritsika e? Quel est l'évangile que nous pratiquons? Inona ny filazantsara ampiaritsika? Quel évangile qui influence notre vie à faire certaines choses? Fa inona loatra ny filazantsara izay mahazo maka fanahintsika ka mahatonga antsika hanatanteraka zavatra sasatsasany et à accepter d'autres choses. Ka manaiky ihany koa zavatra sasatsasany. La musique joue. Fa efa mitendry ny mozika. Efa maneno ny mozika. Les enfants jouent de la flûte. Fefa mitsoka mozika, mitsoka sodina ny ankizy madinika. Quel est le message qui est annoncé? Inona ny hafatra izay toriana? C'est pourquoi nous vivons dans un temps. Zany no antony isika dia miaina anatina vaninandro. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui? Inona no ambaran'ny fanamasina ankehitriny? C'est un moment crucial pour notre ministère, nous qui prêchons l'évangile. Fa tena fotoan-dehibe zao ho an'ny asa fanompotsika izay mitory ny filazantsara. Un moment crucial. Tena fotoana lehibe. Décision doit être prise. Misy fanapa-kevitra tokony ho raisinao. Conviction. Misy fandresen-dahatra. Nous aurons besoin d'avoir dans notre cœur. Misy fandresen-dahatra tokony hananantsika ao am-potsika. Pour le futur de notre ministère. Ho an'ny ho avy ny asa fanompotsika. Pour l'approbation de Dieu dans notre ministère. Ho an'ny fakatoavan'Andriamanitra ny asa fanompotsika. Il y a tellement de prédicateurs qui prêchent en vain aujourd'hui. Satria maro loatra ankehitriny mpitory-teny izay mitory-teny foana. Qui n'ont pas l'approbation de Dieu dans leur vie. Tsy manana ny fakatoavan'Andriamanitra kory eo anivon'ny fiainana. De par la qualité de vie qu'ils mènent. Vokatry ny kalitao-piainana izay iainany. De par le message qu'ils annoncent. Vokatry ny hafatra izay toriny. C'est une tromperie. Fa fitaka zany. Mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour accuser personne. Raha lasy anabavy tsy tonga eto akory aho hiampangana iza na iza. Non. Tsia. Mais soyons vrais, soyons honnêtes, soyons sincères. Aoka isika marina ao am-potsika, ho tsotra ao anatin'ny fotsika. Et voyons notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Parce que le prédicateur européen, américain ou je ne sais pas qui parle. Si vokatry ny ohatrany hoe mpitory-teny azy avy any Eropa na avy any Amerika ka zay lazainy zany no tanterahantsika. La parole de Dieu. Fa tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu. Donc la question ce matin, y a-t-il des hommes au milieu de nous qui peuvent se lever et défendre le vrai évangile? Ka noho izany fantanina mipetraka amin'ity maraina ity dia zao moa ve misy olona tena vonina ny joro eto amin'ity maraina ity ka tena handray marina ilay tena filazantsara? Y a-t-il des vrais prédicateurs? Moa ve tena misy mpitory-teny qui sont prêts à mettre un terme à leur qualité de vie? Izay vonina ny ampitsahatra tanteraka ny amin'ny kalitao-piainan'izy ireo.
prendre des décisions, s'humilier, se repentir, pour prêcher un évangile, vivre cet évangile et le défendre. Nous vivons un temps crucial. De vraies décisions et de profondes convictions. De vraies et décisions honnêtes et de profondes convictions. Vous savez, le titre de pasteur a tellement diminué. La vraie profondeur de la définition même d'un pasteur a complètement diminué. Et ces qualifications sont souvent contraires à la parole de Dieu. C'est pourquoi n'importe qui aujourd'hui ouvre une église et se déclare pasteur sans connaître sa vie. Décision, conviction d'un retour au vrai évangile. Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, que vous connaissez très bien, quand Jésus parlait aux Juifs, juste en passant, le ministère de Jésus a été un ministère envers les Juifs. Et il a parlé aux Juifs de leur état de vie sous la loi lévitique, avec toutes les lois qu'il y avait, parce qu'aucun d'entre eux ne pouvait obéir aux 10 commandements, et que Dieu, pour garder son alliance avec le peuple juif, leur a donné des lois, des sacrifices à accomplir, des prescriptions, des ordonnances qu'ils pouvaient faire. Et quand Jésus leur a parlé, quand il était sur terre, il voulait leur montrer désormais que ce n'était plus le même style de vie sous l'ancienne alliance, mais qu'il y avait une possibilité d'une nouvelle vie, d'un nouvel état de cœur. Et souvent vous allez voir, il vous a été dit telle chose, mais maintenant moi je vous dis. Il vous a été dit de faire certaines choses, maintenant moi je vous dis faites le contraire. Vous vous souvenez? Vous vous rappelez de cela? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, chapitre 6, etc. Il voulait les prévenir d'une nouvelle qualité de vie qu'ils attendaient s'ils arrivaient à croire en Christ. Il est en train de leur montrer
une nouvelle vie de sainteté, de justice, de croissance spirituelle. C'est extraordinaire pour eux, c'est un message percutant. Un message qui allait leur demander leur vie. Et c'est ça le message de la nouvelle alliance que Jésus leur parlait. Et nous retrouvons ce message quand Jésus parlait à ses disciples un peu plus devant dans le ministère. Il leur parlait d'un nouveau fondement pour leur vie. Que toute leur vie, leur ministère allait dépendre sur ce nouveau fondement qu'il allait leur annoncer. Et tant que ce fondement va exister, le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, sera forte, solide, affermie. Mais quand ce fondement va être ignoré, remplacé par d'autres choses, l'Église va commencer à piquer le nez. L'Église va commencer à perdre sa vie. La vie du chrétien va se détériorer. Les prédicateurs ne prêcheront pas le vrai évangile. C'est pourquoi il y a un fondement qui a besoin d'être posé, qui a besoin d'être établi dans l'Église. Où tout va se reposer là-dessus. Tout ce que nous allons porter à l'Église va se reposer sur ce fondement. Et c'est ça qui va emmener le peuple de Dieu à s'affermir, à prendre des vraies décisions, avoir des profondes convictions dans leur vie, où on n'aura pas besoin de les attraper par la main et de leur dire allez, venez, venez, il vous faut faire ça. Mais une conviction dans leur cœur profonde, qui va emmener à l'obéissance. À l'obéissance de la parole de Dieu, à la soumission à la parole de Dieu. C'est ce vrai fondement. Et nous avons besoin de saisir ce fondement. Autrement, notre enseignement va partir dans tous les sens. Il n'y aura rien pour protéger la doctrine de Christ. Et nous allons conduire le peuple de Dieu dans tous les sens. Dans le compromis, dans l'erreur, dans les fausses doctrines, comme nous voyons aujourd'hui. Plein de fausses doctrines. Et c'est important pour nous de saisir, de comprendre réellement qu'est-ce que c'est que ce fondement. Si vous construisez une maison demain, quelle est la chose la plus importante? S'il n'y a pas de fondement, s'il n'y a pas une bonne fondation, s'il n'y a pas une bonne base, la construction va être faible.
Il y aura des fissures partout. lasa mitritra Elle risque même de s'effondrer. ary mety rodana mihitsy hiotsaka aza le trano. C'est pourquoi le fondement est la chose la plus importante. azany no antony ny fototra no zava-dehibe indrindra. La chose la plus importante où tout le reste va être bâti là-dessus. Ny fototra ny zava-dehibe indrindra satria eo ambonin'ny fototra io ny orena ny zavatra rehetra avy eo. Et personne ne peut construire une maison sans un fondement. Ary tsy misy olona manorina trano ka tsy manao fototra. Et personne ne peut construire l'église de Jésus sans un vrai fondement. Ary tsy misy olona afaka ny hanorina ny fiangonan'i Jesosy Kristy raha tsy tena misy fototra marina eo. Et ceux qui ignorent le vrai fondement vont emmener l'église dans l'erreur. Ary ireo olona izay tsy mahafantatra ny tena fototra dia hitondra ny fiangonana any amin'ny fahadisokevitra. Dans l'erreur. Any amin'ny fahadisokevitra. C'est pourquoi le fondement, c'est quelque chose d'essentiel. Azay no antony ny fanorenana dia zavatra tena lehibe. Essentiel. Zava-dehibe loatra. Amen. Et nous avons besoin de découvrir cela. Ary mila hitatsika zany. Mila fantatsika. Et c'est pas toujours facile de poser un fondement. Ary tsy mora foana matetika ny mametraka fototra. Il faut fouiller. Fa mila mikaroka. Un travail difficile, tena asa sarotra, mais un travail nécessaire, essentiel. Kanefa asa tena ilaina. Et je voudrais partager cela avec vous un peu. Azany tiako zaraina kely aminareo. Parce que dans notre vie de tous les jours, satria eo anivon'ny fiainantsika andavanandro, si nous n'avons pas un bon fondement, raha tsy manana fototra tsara isika, nous allons échouer. Dia ho lasa tsy ahomby isika. Échouer dans beaucoup de domaines de notre vie. Tsy ahomby eo anivon'ny seha-piainantsika maro samihafa. Et on ne va jamais grandir. Ary tsy tombo mihitsy isika. On demeurera toujours des enfants. Fa hitoetra ho zaza mandrakariva isika. Des enfants qui se nourrissent simplement du lait. Zaza zay tsy mivelona fa tsy amin'ny ronono ihany. Et malheureusement, c'est un peu l'état des chrétiens d'aujourd'hui. Kanefa mampalahelo dia zany tokoa ny On ne toerana peut pas misy leur donner de la kristianina nourriture ankehitriny. solide parce qu'autrement, ils étouffent. Tsy afaka omena ventikany izy ireo raha zany satria raha vomena an'izany dia sepitra. Donc ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 16. Dosika avatsika amin'ny baibolitsika ao Matthieu toko fahinana ambin'ny Nous allons folo. lire à partir du verset 21. Dia vakitsika ny andininy faraka amin'ny roapolo. Jésus venait de dire à ses disciples Vao avy niresaka tamin'ny mpianany zany Jesosy teto que c'est lui qui allait bâtir son église. fa izy no hanorina ny fiangonany. Il leur a dit, je bâtirai mon église. Hozy izy hoe izaho no hanorina ny fiangonany. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ary amin'ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Et au verset 21, Eo amin'ny andininy il faraka dit, amin'ny dès roapolo. lors, dès ce moment, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Hatramin'izany vao natorony Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy akany Jerusalema izy ka ampijaliany loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna dia ho vonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Donc Jésus parle de sa mort. Noho izany Jesosy dia miresaka ny amin'ny fahafatesany. Que le moment arrive Hoe tonga ny fotoana où il aurait à souffrir, à mourir et à ressusciter des morts. hoe tsy maintsy izy hijaly ary ho faty ary hitsangana amin'ny maty. C'est assez clair. Mazava zany a. Et puis par la suite, Dia taorianan'izay izy nous lisons le niresaka. verset 24, nous allons ne pas parler du verset 22 et 23 parce que c'est la réaction de Pierre. Dia ny andininy faefatra amin'ny roapolo ny vakitsika tsy ho vakitsika zany ny roa amin'ny roapolo sy ny telo amin'ny roapolo a. Au verset 24, Dia zao no lazainy eo amin'ny andininy après que faefatra amin'ny roapolo. Jésus leur ait parlé de sa propre croix à lui, Rehefa avy niresaka ny azo fijaliana zay tokony ho entiny manokana Jesosy, il a dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona ta hanaraka aoka izy handany tenany tsy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Fa na iza ta hamonjy ny ainy dia avery azy. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera.
ary na iza no averiny ainy no ny amiko dia ahazo izany. Donc Jésus, quand il parle à ses disciples, il leur parle de sa croix. Noho izany Jesosy rehefa niresaka tamin'ny mpianana dia niresaka ny amin'ilay hazo fijaliany aloha. Mais il leur parle aussi de leur croix. Fa niresaka ny amin'ny hazo fijaliany izy ireo ihany koa. Est-ce qu'on est clair à ce sujet? Mazava ve aloha zay? Nous venons de lire, il parle de sa croix à lui. Vovakintsika teo niresaka momba ny hazo fijaliana aloha zany izy. Et il parle de notre croix à nous. Dia miresaka amin'izay izy avy eo ny hazo fijaliana zay tokony ho entintsika. Et il dit quelque chose de très profond, Dia miresaka zava-dalina izy. très sérieux, Zavatra matotra. parce qu'il dit, si tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas me suivre. Satria ozy izy raha vao tsy mitondra ny hazo fijalianao ianao dia tsy afaka manaraka ahy. Tu ne peux pas te considérer comme un disciple. Tsy afaka ho raisina ho mpianatra ianao na mandray ny tenana ho mpianatra. Tu n'es pas digne de continuer à me suivre. Tsy mendrika ny anaraka ahy ianao. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens Zany ny olana ny akamaroan'ny kristianina et du prédicateur. sy ny mpitory-teny. On accepte Jésus, Manaiky an Jesosy izy, on veut le suivre, tia hanaraka azy, on veut marcher avec lui, tia hanaradia azy, hiara-mandeha aminy, à nos conditions à nous, kanefa amin'ny fepetra zay tiatsika, à notre manière à nous, amin'ny fomba tiatsika, selon nos normes. araka ny fenitra zay tiatsika. Mais c'est pas ce que Jésus dit. Fa tsy zay mihitsy ny ambaran'i Jesosy. Nous avons besoin de considérer sérieusement les paroles de Jésus aujourd'hui. Fa mila tena manome lanja ny tenin'i Jesosy tsika ankehitriny. La musique se fait entendre. Ny mampandrea ny feoany any mozika. On ne peut pas être ignorant de ces quelques versets que nous venons de lire. Tsy afaka ody tsy ahita an'ireo andiny zay vao nivakitsika ireo isika. Et on ne peut pas l'écouter et ne pas l'obéir. Ary tsy afaka inotsika fotsiny izy ireo kanefa tsy akatoavitsika. Parce que être ignorant et ne pas obéir Satria porte le même résultat. Satria tsy fahalalana sy ny tsy fakatoavana dia mitondra vokatra mitovy. Si tu ne sais pas que c'est la condition pour être un disciple de Jésus, Raha ohatra ka tsy fantatra hoe io ny fepetra ahafahana ho tonga mpianatra Jesosy, et si tu sais, mais tu n'es pas prêt à obéir, ary raha mahafantatra indray ianao kanefa tsy vonona ianao ny akato, dans les deux cas, tu n'es pas digne de suivre Jésus. eo anivon'izay sehatra roa zay dia tsy mendrika ny anaradian'ny tompo ianao zany. Tu ne pourras pas être son disciple. Tsy afaka ny ho tonga mpianana ianao. Qu'importe ce que tu fais, Na inona ataonao, qu'importe ton programme, na inona fandaharam-potoananao, qu'importe si tu prêches l'évangile, na nitoro filazantsara azy ianao. nous avons besoin de retourner à la parole de Dieu sérieusement. Fa mila miverina amin'ny tenin'Andriamanitra mpamatorana isika. Tu ne peux pas être mon disciple et me suivre si tu n'es pas prêt à prendre ta croix. Tsy afaka ny ho tonga mpianatra ianao sy hanaradia raha tsy vonona ny hitondra ny hazo fijalianao. Et la question se pose, Dia mipetraka ny fanontaniana, c'est quoi la croix que je dois prendre afin de pouvoir dire, ben, je suis un disciple de Jésus? inona ilay hazo fijaliana zay tokony hoentiko ahafahako milaza fa tena mpianatra Jesosy marina? C'est quoi cette croix? Inona ilay hazo fijaliana? Comment est-ce que je définis cette croix? Inona no entiko hamaritana n'io hazo fijaliana io? Quelle est ma définition et quelle est ta définition de la croix? Inona ny famaritako ary inona ny famaritanao an'io hazo On ne fijaliana peut io? pas avoir chacun une différente description de la croix. Satria tsy azo heverina mihitsy hoe samy manana fomba famaritantsika ny atao hoe hazo fijaliana Vous izy. savez, aujourd'hui, en Église, chacun a sa manière de servir le Seigneur. Fa ankehitriny ao anivon'ny fiangonana dia samy manana ny fomba fanompon'ny tompo ny olona. Chacun veut interpréter la Bible comme il veut. Ny tsirairay avy dia samy andika ny baiboly arak'izay tiany andikanany zany. Chacun veut suivre Jésus de la manière qu'il comprend. Ny tompo ny tsirairay avy dia samy te hanaradian'i Jesosy amin'ny fomba fatakarany an'izany. Vous savez, il y a certaines choses que nous pouvons être d'une différente opinion. Hitanareo misy zavatra anankiray mety hoe samy hafa ny fihevitsika. Parce que peut-être qu'à un moment, on n'a pas tellement, tout le monde, on n'a pas compris les choses de la même manière. Satria misy fotoana mety hoe tsy ny rehetra matakatra zavatra anankiray mitovy avokoa. Mais il y a certaines choses qui ne tombent pas dans cette catégorie-là. Fa nefa kosa misy zavatra tsy mitombona raha vao anatina sehatra Cette zavatra sasasasany. instruction de Jésus Ohatra zao ny amin'ity torolalany Jesosy ty ne peut pas être interprétée de différentes manières. dia tsy afaka adika amin'ny endrika maro izy io.
endrika samihafa. Nous savons quelle est la description de la croix de Jésus. Fa fantatsika ny famaritana ny atao hoe azo fijalian'i Jesosy. Nous savons, il le décrit dans le verset 21. Fantatsika zany satria faritany eo amin'ny andininy faraiky amin'ny roapolo. Il décrit sa croix. Faritany ny atao hoe azo Il fijaliana. va souffrir de la part des anciens, des sacrificateurs et des scribes. Ozy izy hoe hijaly izy amin'ny alalan'ireo olona mpanoradalàna. Qu'il va mourir Izay ho faty izy avy eo et qu'il va ressusciter. ary hitsangana amin'ny maty izy avy eo. Voilà comment Jésus décrit cette croix. Ary toy izany zany ny amaritany Jesosy an'io azo fijaliana io. Et quand il vient demander à ses disciples Ary rehefa tonga izy nanontany ny qu'ils mpianany devront prendre leur croix, fa izy ireo ihany koa dia mila mitondra ny azo fijaliany, est-ce qu'il emmène une différente opinion dia ou description moa ve Jesosy rehefa miresaka ny azo fijaliany mpianatra zany dia mitondra famaritana hafa indray de cette fameuse croix qu'ils auront à prendre? ny amin'ilay azo fijaliana sarobidy zay tokony hoentin'izy ireo? Ça coule de source. Fa Ça coule de source, c'est normal d'accepter. ohatrany hoe normal be zany ny ahafahantsika manaiky manokana Jesosy Ben, notre croix à nous, dia ny azo fijaliantsika ihany koa chacun d'entre nous, tsy zay atsika tsiraray avy doit contenir les mêmes choses. dia tokony mivotoatiny zavatra mitovy amin'ny an'i Jesosy ihany koa ny mivotoatiny atsika zany. C'est important d'accepter ça. Tena zava-dehibe loatra ny ahafahantsika manaiky an'izany. Parce qu'autrement, chacun aura la définition de sa croix à lui. Satria raha tsy zany dia samy anana ny fomba famaritany atao hoe azo fijaliana tsiraray avy. Et c'est là le problème. Ary eo indrindra nefa ny olana. Ou alors on est ignorant, ou alors on n'accepte pas que cette croix que nous avons besoin de porter Na isika tsy malala na ihany koa isika tsy anaiky na akatoa fa io azo fijaliana zay tokony entitsika io contient les mêmes choses que la croix de Jésus. dia votoatiny mitovy amin'ny an'i Jesosy ihany no ao anatin'izy io. Il a souffert, il est mort et il est ressuscité. Nijaly izy maty ary nitsangana tamin'ny Il n'y maty. a pas d'autre définition de la croix. Tsy misy famaritana hafa ny atao hoe azo Il fijaliana. n'y a pas d'autre interprétation de la croix. Tsisy fandikana hafa ny atao hoe azo fijaliana. Jésus a dit, voilà ma croix, Ozy izy Jesosy hoe io ny azo je vais fijaliako. souffrir, je vais mourir, je vais ressusciter. Hijaly ho faty ary hitsangana. Maintenant pour vous, Dia ho anareo ihany koa vous aurez apporté votre croix. dia mila mitondra ny azo fijalianareo ihany koa ianareo. Amen. Amen. Donc si vous voulez me suivre, Noho izany raha te hanaradia azy ianareo vous aurez besoin, vous aussi, dia nareo ihany koa zany de participer, de vous identifier mila mandray anjara manahaka à ma croix. amin'ny azo fijaliako, ny azo Et fijaliako. ma croix, Ary ny azo fijaliako c'est la souffrance, c'est la mort, c'est la résurrection. dia fijaliana fahafatesana ary fitsanganana. Il n'y a pas d'autre définition. Tsy misy famaritana hafa. Vous savez, souvent on peut lire la parole de Dieu Hitanareo isika matetika afaka mamaky ny tenin'Andriamanitra et on le lit mais on ne lit pas. dia na isika mamaky na isika aza mamaky. On passe sur certaines choses mais on ne voit pas l'importance. Nandray tsika mandaly eo anivona zavatra sasatsasany Mais fa tsy dans asitsika ces derniers lanja. temps, Fa amin'izao vanina ny farany Le zao Saint-Esprit veut mettre l'accent sur certaines choses dia fanamasina importantes de la vie chrétienne. Fandriamanitra ho fanamasina dia te hanindry zavatra kokoa zay makasika ny fiainana Que makristiana l'Église ankehitriny. a oublié Izay adin'ny fiangonana et qu'elle a mis de l'importance sur d'autres choses pour remplacer les choses importantes de la vie chrétienne. dia lasa ny soloan'ny fiangonana zavatra hafa lay zavatra tena tokony ho zava-dehibe ho an'ny fiangonana. Par exemple, Ohatra on met de l'accent sur l'argent. ohatra hoe tsindrintsika mafy ny ara-bola. On met de l'accent comment on a besoin d'avoir beaucoup d'argent, de multiplier ce qu'on a. Lasa sitsika lanja zany kokoa ny amin'ny hoe fananana vola na ny fampitomboana ny fananatsika. On met l'accent sur la qualité de la musique dans l'église. Lasa omentsika lanja koa ohatra ny kalitaon'ny mozika eo anivon'ny fiangonana. On met l'accent sur la perfection de certaines choses dans l'église. Lasa sitsika lanja kokoa ny fahatateran-javatra, fahalavorarian-javatra hita maso eo anivon'ny fiangonana.
On peut mettre l'accent aussi sur la qualité de notre habillement. Et on peut décrire toutes ces choses-là, qui sont devenues des choses importantes dans l'Église. Mais les choses vraiment importantes et profondes, que si nous les mettons en pratique, ça va changer la vie chrétienne. Si nous enlevons certaines choses que nous considérons importante et essentielle dans l'Église, et que nous le remplaçons par des nouvelles choses que désormais nous voyons, sont non seulement essentielles, mais beaucoup plus importantes que les autres. Et c'est ces choses-là qui vont m'emmener l'Église à grandir spirituellement et à produire des chrétiens forts. Parce que le fondement est solide. Parce que le fondement a été posé. Parce que les choses essentielles sont présentes. Et nous les considérons comme importantes. Et qu'on ne peut plus les enlever. Et encore moins les remplacer. Vous savez, quand on remplace certaines choses, on dépend de ces certaines choses. Et on se justifie en appliquant ces certaines choses-là dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on devient religieux. Parce qu'on va dépendre maintenant sur les choses non pas importante et tellement nécessaire, mais on va les considérer comme telles. Et on va se cacher derrière elles pour justifier la qualité de notre vie chrétienne. Vous voyez la séduction, vous voyez la tromperie qu'il y a là-dedans? Vous voyez la tromperie qu'il y a là-dedans? Comment l'Église peut devenir religieuse avec certaines fonctions que nous faisons, certaines manières de faire des choses, certains styles. Quelquefois, quand vous rentrez dans une église, la qualité de la musique, la perfection du son, la beauté des voix peut captiver votre cœur. Et qui deviennent des choses les plus importantes. Et on sort de l'église, ah, c'était beau cette musique, elle était belle cette musique. Allons dire qu'il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais on ne peut pas remplacer les choses essentielles par d'autres choses. On ne peut pas venir enseigner des promesses de Dieu qui souvent seront erronées parce qu'elles ne sont pas sur ce fondement-là. Et ça nous induit en erreur.
dia lasa mitarika antsika any mifaditsoa-kevitra Et ça ne porte rien dans notre vie. ary tsy mitondra na inona na inona eo anivon'ny fiainantsika zany Parce que nous ne sommes pas à la recherche satria ny zavatra katsahantsika de préserver notre vie sur ce fondement, dia tsy mikatsaka isika mba hitandro ny fiainantsika tsy hala eo amin'ny fanorenana io mais on cherche les à côté. fa ny zavatra mikatsahantsika dia ny zavatra ety ankilany zany. Vous savez, j'ai vu au Madagascar hitanareo a que votre plat principal c'est le riz. ny ho anareo eto Madagasikara C'est ça? dia ny sakafo fotranareo dia ny vary sa tsy zany Le riz. ny vary. Donc notre plat c'est premièrement le riz, zany hoe ny sakafo fototra antsika dia ny vary et puis on ajoute là-dessus un petit peu de curry, dia apitsika saosy kely eo amboniny un petit peu de légumes, dia apitsika légume kely un petit peu de pommes d'amour. dia asitsika voatabia kely. Ouais, je sais. Mais vous allez être en colère si on ne vous donne pas votre riz. dia tetinareo raha vao tsy menanareo ny anjara varinareo. C'est comme, pour faire la comparaison, c'est comme si que le riz est le fondement de votre plat. dia etiko ampitahana aminareo zany hoe raisitsika zany hoe vary zany a ny fototry ny sakafonareo. C'est ça la comparaison pour vous faire comprendre Etiko atakaranareo zany le izy que si on enlève le fondement même de la vie chrétienne, hoe raha lay fanorenana marina ny tena fiainana kristiana mihitsy aza ny tsoahantsika vous aurez que la petite cuillère de légumes, les 2 portions de tomates et je ne sais trop quoi. dia zao zany sisa ny avela eo a le légume kely a sy le saosy kely sy le voatabia kely Et vous allez mourir de faim. dia ho fatiny anohanana ianareo. C'est ça l'église, la comparaison. Ary zay ihany koa ny etiko ampitahana fa toy izany ihany koa ny fiangonana. Donc l'église cherche les à côté. Noho izany ny zavatra katsahan'ny fiangonana dia reo zavatra eny amin'ny sisiny ary mba ahafahany mahazo an'ireo zavatra eny amin'ny On sisiny fait de grandes promesses, miaraka amin'ireo teny fikasana lehibe, grandes promesses. tena fikasana lehibe, teny fikasana lehibe Que nous trouvons dans la Bible. izay hitantsika tazantsika ao anatin'ny baiboly Mais elles sont vaines, kanefa fony izy ireny, elles sont sans effet. tsy mahomby izy ireny, tsy misy fetraikany Parce que notre vie ne se repose pas sur ce fondement. satria ny fiainantsika tsy miorina eo ambonin'ilay fanorenana, Parce que notre cœur satria ny fotsika va se manifester dia miseho, d'une manière selon Dieu satria ny fotsika dia miseho quand notre vie est sur ce fondement. satria ny fiainantsika dia miariary a rehefa mipetraka eo ambonin'ny fanorenana io ny fiainantsika. Autrement, nous allons avoir des désirs égoïstes. Fa raha zany a dia faniriana misy fitiavatena no ananantsika Tout ce qu'on va vouloir sera pour notre intérêt personnel. ary ny zavatra katsahantsika dia katsahantsika ho amin'ny tombotsoan'ny tenantsika manokana. Et notre intérêt personnel a un point de vue souvent matériel ary ny tombotsoan'ny tenantsika manokana dia matetika mitodika kokoa makany amin'ny zavatra ara-materialy, matériel, physique, etc. zavatra hita maso sy ny sisa. Mais quand notre vie est sur ce fondement Fa rehefa eo ambonin'ny fanorenana io ny et qu'on est fiainantsika prêt à nous identifier à la croix de Jésus, ka vonona isika ny ampifanahaka amin'ny fiainantsika amin'ny hazo fijalian'i Jesosy, nous allons chercher le bénéfice spirituel pour notre vie. dia ny zavatra tombotsoa ara-panahy no katsahantsika ho an'ny fiainantsika. Nous allons désirer une maturité spirituelle. Dia lasa ny famatorana ara-panahy no katsahantsika Et les autres choses ary ny zavatra ambiny sisa viendront quand ça vient dia tonga amin'ny fotoana tokony et ne hatongavany nous inquiéterons pas. ary tsy manany amin'izany C'est izy. pourquoi Jésus a dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice Zany mahatonga ny tompo milaza Jesosy hoe katsao aloha fanjakako sy et ny toutes les famarinako choses vous seront données en plus. dia anampo anareo ny ambiny sisa rehetra. Amen. Amen. Mais nous faisons les choses en travers, Fa en lasa- dessous. lasa ampifamadiantsika ny fizotry ny zavatra rehetra. C'est pourquoi c'est important pour nous
de s'assurer, zay mahatonga hoe zava-dehibe loatra ny ahafahantsika mahazo antoka, de s'assurer que notre vie est posée sur un fondement solide. fa ny fiainantsika dia miorina marina eo ambonina fototra mafy. Et nous allons voir cela dia io jerentsika zany un peu plus en détail amin'ny atsipiriany kokoa dans les sessions qui suivent. ao anatin'ny tapany manaraka. Donc pour le moment, izany a nous allons arrêter là hijanona treto aloha isika et on va prendre 10 minutes de relax, de dia hisentro kely tsika zany ao anatin'ny 10 minitra eo se mettre debout et marcher si vous voulez, mais retourner là dans 10 minutes. da afaka mitsangana ianareo a sotro zany a fa mila miverina eto sika afaka 10 minitra. Alors on se retrouve dans 10 minutes. noho izany a dia mihaona eto indray sika afaka 10 minitra. eny tompoko filazana kely vetivety a manana eo amin'ny 10 minitra 10 minitra eo tsika fa misy tsara ho fantatra ihany mahakasika an'izay ny toalette ny vehivavy a dia ato amin'ny ilany akavanako ato a dia ny an'ny lehilahy dia amin'ny ilany akavia ato ao ivelany ao a dia tsara ihany manamarika fa efa nomena tike ohatran'ity maitsomaitso ity isika rehetra zay rehefa nanao ny inscription teo a dia ity zany ny tike pause café zany hoe misy fialana etaeta misy goûter kely zany eo ivelany ao a dia mampiseho an'ity andreo tompona andraikitry ity ianareo a ao ivelany hoe dia samy mahazo a ny anjarany. Tsara ihany koa mba mpafantatra sady manararoatra fa rehefa ao ivelany eo tsika dia misy mivarotra boky ao a boky zay mirakitra ity misy hoe tahaka an'ity hoe fanambiny azo fijaliana dia misy ihany koa reo asa fanompoana 5 2,000 ny vidin'ny boky a amin'ny teny malagasy avokoa ary eo ihany koa dia ity misy ny carte SD 32 giga izy ity misy tourteny a batira 1 2 3 4 ao anatin'izy io a conférence tamin'ny 2022 tany Maurice a conférence 2013 teto Madagasikara ary misy école biblique zany hoe fampianarana ao anatin'ny ity 32 giga ty audio avokoa izy ireo ny vidiny dia mora 10,000 ariary azontsika jifaina ao ivelany eo ihany koa. Mariana fa isika rehetra zay manatrika ny conférence dia tsara mba mitondra ny badge atsika zany mba ahafahantsika mahazo ireo tombontsoa rehetra zay ao anatin'izao conférence izao. Rehefa avy eo rehefa miverina afaka 10 minitra na 10 minitra eo isika dia mba tsara tsy lalàna akory fa mba tsara mba raha mety mba vonona ny telefôna atsika mba ahafahantsika mifantoka tsara ao anatin'izany session manaraka izany. Ao ivelany ao ihany koa rehefa mihinana tsika ao anatin'le pause café zany mahazo daholo ny rehetrarehetra zay nanao inscription ka manana ny ticket dia misy poubelle ao akaikiny ao ivelany ao tokotany ao zany hoe ny zavatra rehetra zay avintsika ampiasaintsika dia mba apetraka ao anatin'izany poubelle zany mba ho fahadiovan'ny toerana zay anaovantsika ny conférence. Zay ny tsara ho fantatra rehefa avy eo afaka 10 minitra. Misaotra tompoko.
raha mba afaka saina miditra amin'izay ny any ivelany azafady tompoko fa afaka 2 minitra isika dia anomboka. Donc on va commencer dans 2 minutes exactement et on invite tout le monde qui sont dehors à entrer. Dia mandritra ny conférence moa dia averina ny filazana hoe raha mba afaka atao vibreur zany na silence ny téléphone antsika mba tsy anakorotana izany. Voilà. Awari. Nous sommes de retour pour une nouvelle session. Alors, sommes-nous prêts à danser? Danse sur la musique du Saint-Esprit. Amen. Il joue la flûte. Il nous enseigne ses voix. Il est là pour nous éclairer, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Donc c'est un défi. Ma prière, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous ayez compris. Et en repartant chez vous, avec foi, conviction, qu'il y a une nouvelle œuvre de Dieu qui commence et que la main de Dieu est sur votre vie. Je ne pense pas que vous avez fait cette longue route en vain, mais je crois sincèrement que tous ceux qui sont là, vous avez la grâce et le devoir de représenter le vrai évangile. Amen. Amen. Donc nous allons continuer. Et dans cette session, je voudrais mettre l'accent sur la résurrection. Nous allons parler de la croix de Jésus, sa croix à lui, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Et nous savons que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait en vain. Et donc la résurrection a été pour nous salutaire.
Parce que ça nous a permis à goûter à la justification. Et quand nous regardons à notre propre croix à nous, il y a aussi un élément de résurrection. Jésus, avant de ressusciter, il a eu à souffrir et à mourir. Et nous avons conclu que notre croix, nous avons besoin nous aussi de goûter, participer, nous identifier aux souffrances de Christ, à sa mort. Et dans la croix que nous prenons, cet élément de résurrection, c'est la vie de Christ. La vie de résurrection. Quand on parle de résurrection, bien sûr, on parle d'une nouvelle vie. C'est pourquoi nous avons besoin de mettre l'accent sur cette résurrection. Parce que ça devrait être la chose que nous désirons. Nous désirons la vie de Christ dans notre propre vie personnelle, dans le ministère, dans l'église, dans nos relations, entre mari et femme, entre chrétiens, entre pasteurs. C'est cette vie de Christ en nous que nous avons besoin de désirer le plus. C'est pourquoi on regarde la fin de cette croix. Cette croix que nous prenons aboutit à la vie de Jésus-Christ en nous, cette vie de résurrection. Je ne crois pas que personne d'entre nous ici, nous voulons servir Dieu avec notre propre vie à nous. Avec ce que nous sommes. Mais nous désirons servir le Seigneur avec sa vie. C'est ça qui sera fructueux. C'est pourquoi nous voulons mettre l'accent sur la résurrection. Avant de comprendre qu'il y a des éléments que nous avons besoin de respecter pour pouvoir recevoir cette vie de Christ. Et je crois que nous tous ici, nous servons le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Nous sommes prédicateurs, pasteurs, qu'importe votre titre, nous ne sommes pas appelés à servir le Seigneur avec nous-mêmes. Je crois qu'on perdrait beaucoup notre temps. Amen. Amen. Et donc, allons voir un petit peu cette résurrection. Allons ouvrir notre Bible dans le deuxième épître de Paul. Nous allons lire au chapitre 3. C'est important de comprendre cela et de désirer cette vie. Parce qu'autrement, en servant le Seigneur avec nous-mêmes, nous servirons le Seigneur en vain. Parce que le service de Dieu, c'est une transmission de la vie de Christ en nous. C'est pourquoi c'est important que nous puissions expérimenter cette résurrection. Je crois que vous comprenez que je ne parle pas de la résurrection
le jour du retour du Seigneur où les morts vont ressusciter. Inoko angamba fahazonareo tiako ambara hoe ny zavatra resahana eo dia tsy ilay fitsanganany tena maty zany rehefa ho avy ny tompoka hanangana ny maty rehetra. Je parle de la vie de Christ, cette vie de résurrection Fa miresaka ilay fiainan'i Kristy dia ilay fiainam-pitsanganana dans notre ministère eo anivony asa fanompoantsika pour répondre à notre appel. ahafahantsika mamaly ny antsotsika. C'est-à-dire, ce n'est plus nous. Zany hoe tsy isika intsony Il y a une vie en nous, fa misy fiainana amin'izay ao celle de anatsika Christ. dia ilay fiainan'i Kristy. C'est pourquoi cette résurrection Azany no antony io fitsanganana io est la chose que nous désirons le plus dans notre vie. dia io ny zavatra tokony katsahantsika fatratra eo anivon'ny On peut fiainantsika. servir le Seigneur, on peut prêcher l'évangile, Afaka manompo ny tompo sy mitoro ny filazantsara isika et nous savons que Dieu peut faire toutes choses. ary fantatsika fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mais le désir de transporter et de transmettre la vie de Jésus Fa le faniriana kosa hoe mba hitondra sy afaka apita n'le fiainan'i Jesosy devrait être notre vision dans le ministère. dia zany no tokony ho tena vinantsika eo anivon'ny asa fanompoana. Amen. Amen. Transmettre la vie de Jésus. Mampita ny fiainan'i Jesosy. C'est ça que nous voulons. Zany no katsahantsika. Et c'est ça qui va faire notre ministère être efficace. Ary zany a no ampahomby ny asa fanompoantsika. Parce que c'est cette vie, Satria io fiainana io en d'autres mots, c'est le ministère du Saint-Esprit qui agit à travers nous. raha atao amin'ny teny hafa zany a dia tsy isika intsony fa ilay asa fanompoan'ny fanamasina mihitsy ny mampiasa Parce atsika. que nous dépendons maintenant Satria manomboka eo isika de dia cette vie de Christ en nous. miankina tanteraka amin'ny fiainan'i Kristy izay ao Et c'est ça anatsika. le vrai ministère du Saint-Esprit. Ary zany anefa ny antsoina hoe asa fanompoana marina ny fanamasina. Et nous le désirons. Ary iritsika zany. On veut être efficace dans le ministère. Satria isika te ahomby ao anivon'ny asa fanompoana. On veut être efficace dans le mariage, dans nos relations, dans toutes choses. Te ahomby isika eo anivon'ny fifandraisana, ny fiainam-panambadiana sy ny sisa. On veut que ce soit cette vie du Seigneur en nous Ny iritsika dia io fiainan'ny tompo ao anatsika io qui touche le cœur des autres, dia io no hikasika ny fiainan'ny hafa, ny qui fon'ny va dans hafa. la profondeur du cœur. Tena hoe mahazo ny atalalan'ny fo. Une transmission. Misy fiampitana. Alors nous lisons dans 2 Corinthiens 3, Dia vakitsika ny Korintianina faharoa toko fahatelo. nous lisons verset 2. Dia vakitsika ny andinin'ny faharoa. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Ianareo no epistilinay voasoratra atao ponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra. En d'autres mots, on va continuer. Ndao vakitsika. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, Eny aseho epistilin'i Kristy izay entinay ianareo. Soratanay anomponay. non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanan'Andriamanitra velona, tsy teo amin'ny izay tena vato fisaka fa teo amin'izay vato fisaky ny nofo dia ny fo. Nous voyons que l'apôtre Paul et ses collaborateurs Hitantsika zany fa ny apôstôly Paoly sy ireo mpiara-miasa taminy ont été les instruments de Dieu dia fitaovana nampiasain'Andriamanitra par le ministère du Saint-Esprit tamin'ny alalan'ny asa fanompoan'ny fanamasina pour transmettre dans le cœur des Corinthiens mba ahafahan'izy ireo napita tao am-pon'ny Korintianina la révélation de l'Évangile. ny fanambarany filazantsara. C'est pourquoi il dit, Dia zany nahatonga azy nilaza tamin'izy ireo. vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Ianareo izy no epistilinay voasoratra atao ponay. Donc Paul avait la révélation de Christ, Noho izany de l'Évangile, i Paoly a dia nanana ny fanambarany filazantsara ny Kristy tao am-pony. et par le ministère de l'Esprit, Ary tamin'ny alalan'ny asa fanompoan'ny fanamasina la transmission de la vie dia le fiampitan'le fiainana zany a emmené les Corinthiens à recevoir l'Évangile no nitarika an'ireo Korintianina no Écrit- aveo handray ny filazantsara dans leur cœur. ary tao am-pony. Et Paul continue, Dia toy izany Paoly il le dit, cette izy. assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, Ary manana zany fatrikiny zany zay amin'Andriamanitra
amin'ny alalan'i Kristy kanefa tsy miambo hanana fahalevana avy aminay hevitra na amin'inona na amin'inona izahay. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra. En d'autres mots, dans notre propre force, dans notre propre connaissance, qu'importe ce que nous pouvons avoir, amin'ny teny hafa zany dia ny herinay raha ny fahaiza-manao anay zay rehetra anananay. on peut avoir même une assurance en nous-mêmes, Mety afaka manana ambo izahay ao am-ponay ozy d'une connaissance de la parole de Dieu. manana fahalalana sy La capacité ne vient pas de nous, fa ny fahaleovanay ozy izy dia tsy avy aminay. mais au contraire, Fa mifanohatra amin'izany ça vient de Dieu. avy amin'Andriamanitra izany. Amen. Amen. Donc s'il n'y a pas cette transmission, Noho izany zany raha vao tsy eo io fiampitany io, ce ministère de l'esprit, io asa fanompony fanamasina io, cette vie de résurrection, cette vie de Christ en nous, io fiainam-pitsanganana io dia le fiainan'i Kristy ao anatsika. comment est-ce que nous servirons le Seigneur efficacement? Dia ahoana moa no ahafahantsika hanompo ny tompo ampahombiazana? Le message de Paul Ny afatry Paoly n'était pas un message mort, dia tsy afatra maty un message sec, na afatra maina, sans vie, tsisy aina, mais il y avait quelque chose de puissant. fa tena zavatra natanjaka. Du reste, il dit, ma prédication ne se repose pas sur le discours de la sagesse humaine, Ary ao anatin'izany moa izy dia nilaza mihitsy aza hoe ny teny sy ny toroteninay ozy izy dia tsy avy amin'ny teny fahendrena mahataona sy ny sisa. mais sur une démonstration d'esprit Fa et de puissance. amin'ny alalan'ny fanehoana ny hery sy ny fanahy sy ny hery. Il y a une place où l'apôtre Paul dit, je ne sais pas trop où c'est, j'ai un peu perdu, mais il dit comme quoi que, il n'a pas, son langage n'est pas la chose qui est primordiale dans sa vie, mais c'est la connaissance, c'est-à-dire la révélation. Misy toerana ao anatin'ny baiboly ao zay milaza ilazan'ny Paoly ozy izy hoe tsy ny fahaizanay mitory-teny, fahaizanay mandahan-teny no zava-dehibe sy lara-pahamehana ho anay fa ny herin'ny fanambarana. Amen. Amen. Donc Paul ne se reposait pas sur la connaissance de l'évangile. Noho izany Paoly dia tsy nianina tamin'ny fahalalana sy fahatakarana ny Il y avait une filazantsara, transmission, fa nisy fiampitana tao, il y avait une vie de résurrection. nisy fiainam-pitsanganana tao. Et ça, c'est la chose que nous avons besoin de désirer Ary zany zavatra tokony iritsika si nous voulons construire la vie du peuple de Dieu. raha tiatsika ny anangana marina, hanorina marina ny fiainan'ny C'est vahoakan'Andriamanitra. pourquoi je vous encourage à regarder le produit, Izany mahatonga na mamporisika anareo hoe mba hijerena le ireo ny but vokatra. final de cette croix que nous sommes appelés à porter. Ny vokatra farany an'ilay azo fijaliana zay niantsoana antsika mba ho entitsika. On ne peut pas mettre l'accent simplement sur les difficultés, les épreuves de la vie, Tsy afaka ohatrany hoe ny fasarotany eo amin'ny fiainana sy ny fitsapana no mentsika lanja kokoa, qui emmènent une souffrance izay mitondra fijaliana izy et ireny, une mort à nous-mêmes. mitondra fahafatesana ny amin'ny momba ny tena Mais la tsika. chose que nous avons besoin de voir Fa ny zavatra mila tazantsika et de désirer, sy iritsika c'est le but final. dia ilay vokatra farany. Je veux la vie de Jésus en moi. Tia handray an'ilay fiainan'i Jesosy ao anatiko aho. Je veux cette vie de résurrection pour servir à Dieu. Iriko io fiainam-pitsanganana io ahafahako manompo Je an'Andriamanitra. ne veux pas être un serviteur qui prêche sans vie. Za tsy te ho isan'ireo mpitory-teny aho zay mitory-teny nefa tsisy fiainana. Je veux une communication spirituelle. Fa za tiako hoe hisy fiampitana ao amin'ny Je ara-panahy. veux transmettre ce ministère, cette vie dans le cœur du peuple de Dieu. Tia hampitana io fiainana io asa fanompony io any am-pony kristianina. C'est comme ça qu'il va être remué dans son cœur. Ary amin'ny alalan'izany no ahafahan'ireo kristianina voaroaro ao C'est ça anatin'ny qui va fony. l'emmener à l'obéissance, Ary zany no hitarika azy ireo amin'ny fakatoavana. à plier ses genoux devant Dieu. Ampiforotra ny lohaliny eo anatrehan'Andriamanitra. Parce qu'il va ressentir cette vie de Christ venir vers lui. Satria ho tsapany io fiainan'i Kristy io manantona azy. Et le Saint-Esprit, comment dire, toucher son cœur, Ary ny fanamasina no mikasika ny fony, le confronter. manotsikotsina azy. C'est pourquoi notre vision Azany no antony hoe ny doit être vinatsika un service
Le ministère de l'esprit. On peut connaître la Bible, mais avoir une prédication morte. On peut transmettre simplement ce que la Bible dit, sans que le peuple de Dieu soit bouleversé, secoué, convaincu. Il faut que le ministère de l'esprit emmène la parole, la vérité de Dieu, jusqu'au profond du cœur de l'homme, avec une puissance pour le convaincre, pour l'emmener à la repentance, pour qu'il voie ce que Dieu veut pour lui, l'emmener à l'obéissance, à changer sa vie, à se détourner du mal, à finir avec le péché. Cette vie de résurrection que je veux, que vous voulez. C'est ça la partie essentielle du ministère. L'appel de Dieu est une chose, mais le ministère de l'esprit, la transmission de la vie, si ce n'est pas quelque chose de vivant en nous, comment le peuple de Dieu va grandir, va changer de route, va se repentir? Il n'y a pas de moyen. On ne peut pas servir Dieu dans notre force. Et le verset 6, l'apôtre Paul continue, il dit: il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Le verset combien? Le verset 6. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 6. Okay. Donc, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Verset 6. Oui. Non de la lettre. La lettre, c'est quoi? C'est la loi écrite. La lettre, c'est ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit n'est pas suffisant. Premièrement, il faut que la personne soit née de nouveau pour avoir l'Esprit de Dieu pour recevoir. Et deuxièmement, il lui faut le ministère de l'Esprit pour lui transmettre la vie. C'est pourquoi Paul vient dire maintenant, nous sommes ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Nous ne parlons pas de la loi écrite. Mais il dit non. De l'esprit. Nous sommes ministres de l'ancienne alliance, non selon la lettre, mais selon l'esprit. Car la lettre, elle tue, elle est morte. Mais l'esprit donne la vie. C'est ça le vrai ministère. Et un serviteur de Dieu ne peut pas servir Dieu autrement. C'est pourquoi quand nous regardons à la croix, la croix que nous devons prendre, la croix que nous devons prendre, que Jésus nous demande, il sait pourquoi. Il ne veut pas simplement nous rendre la vie dure pour traverser toutes sortes d'épreuves, de tribulations, de persécutions, de calamités. Veut-il nous écraser? Veut-il nous décourager? Non!
Mais quand mon regard, ma vision, c'est d'être un ministre de l'esprit, c'est d'être transporteur de la vie de Jésus. En d'autres mots, la résurrection. La vie. Quand je regarde au prix, c'est-à-dire ce que ça vaut dans l'appel de Dieu. Quel est le prix que je mets sur la vie de Christ en moi pour servir Dieu? Si je ne comprends pas que ça fait partie intégrale du ministère, et que c'est le point déterminant pour un ministère efficace. Il faut que ce soit clair. Il faut qu'on comprenne la croix, le but, le cœur du Seigneur dedans. Il ne dit pas de souffrir avec lui, de mourir à lui-même pour finir avec nous. Et qu'on soit dégoûté. Dégoûté de la vie chrétienne, dégoûté du ministère, mais jamais. Quand je réalise ce que j'aurai, ce qui est à ma portée, c'est pas chose impossible. Je ne suis pas en train de courir une course pour rien avoir. C'est ce que Jésus me promet. Il me promet cette vie-là. Si son appel est sur ma vie, si j'ai l'appel de Dieu sur ma vie pour être un serviteur de Dieu, la chose qu'il me promet pour servir, c'est cette vie de résurrection. C'est le ministère de l'esprit. Autrement, je suis un prédicateur pour faire connaître au peuple de Dieu qu'il est écrit, ben voilà, je prends Dieu à témoin sur mon âme, etc. C'est zéro ça, c'est zéro. Mais par contre, quand le ministère du Saint-Esprit arrive à pénétrer mon cœur, et que je me tourne vers le mal, et que ce ministère vient vers moi et m'emmener à me repentir et me détourner du mal, j'ai quelque chose à montrer. C'est pas le fruit d'une connaissance. Comme la plupart des chrétiens vivent la connaissance. Mais le ministère de l'Esprit m'emmène à me détourner des mauvaises choses. C'est ça l'appel de Dieu dans ma vie, dans votre vie. Faire quoi? Parler ce que Dieu dit? Comment ça c'est? C'est à ce moment-là l'évangile écrit. C'est rien. C'est pourquoi je vis. Je vis pour la puissance de Dieu en moi. Pour vous. Si vous pouvez comprendre ça. Si vous pouvez comprendre ça, vous allez arrêter avec toutes sortes de bêtises et toutes sortes de comment expliquer ça moi, des choses
ridicule de la vie. aokatsika hitsata amin'izay am'ireo zavatra tsisy fotony tsy misy antony eo amin'ny fiainantsika e. Quel est notre trésor? Fa inona ny rakitra ao anatsika? Où c'est? Dans la terre? Comment? Dans la terre? Ety ambony tany ve? Il faut aller fouiller de l'or dans la terre, c'est ça notre trésor? Inona ny arena miafitsika mila mandavaka ao ambany tany ve isika? Non, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Tsy zay fa inona ny ambaran'ny Paoly ao amin'ny Korintiana faharoa ny 4, toko 4. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, Fa ozy izy dans ce corps. mitondra an'izao rakitra ao amin'ny vilany-tany izay zany hoe ty tenantsika ity zany. Le trésor de la vie de résurrection de Jésus. De ilay rakitra ny fiainam-pitsanganana izay any Kristy Jesosy. Le produit de la croix. Lay vokatry ny nateraky ny azo fijaliana. Si ça, ce n'est pas votre désir, raha vao tsy zay ny fanirianareo, écoutez, je suis cru. de lasa olona tsy voavolavula zany e. Si ça, c'est pas votre vision, si c'est pas votre vision, ça. Raha tsy zay ny vinanareo, Mais qu'est-ce que vous faites dans le ministère? inona ny ataonareo anivony asa fanompona? Qu'est-ce que vous faites dans le ministère? Inona no ataonao anatina asa fanompona? Si ce n'est pas cela que vous recherchez. Raha ohatra ka tsy zany ny katsahantsika. Mais combien de temps vous allez prêcher l'évangile? Fa fotoana firina nefa nitorianao filazantsara. Mardi après mardi, jeudi après jeudi, dimanche après jeudi. Tala isaky ny talata zao, isaky ny alakamisy zao, isaky ny alahady zao. Et le chrétien reste toujours dans le monde. Kanefa le kristiana mbola any am'izao tontolo zao ihany misy azy. Il vit dans l'adultère. Miaina anaty fijangajangana izy. Il vit dans la pornographie. Miaina anatina pornographie. Il a 2 femmes. Manambady roa izy. Il est voleur. Mpangalatra izy. Mais combien de temps vous allez prêcher l'évangile comme ça? Defa afrina mbola hitorianao Moi je donne ma démission. Ao anatin'izany fepetra izany mila mandray fanapahan-kevitra. Je donne ma démission. Je donne Ay, ma démission. aloko mametam-pialana. Ouvrez votre Bible dans Philippiens chapitre 2, je vous montre comment Paul aussi devrait donner sa démission. Andao vakitsika ny Filipiana toko faharoa ditanareo ny fomba fametram-Paul fialana. Si vous ne voyez pas l'état du peuple de Dieu. Raha ohatra ka tsy mahita vokatra izy any amin'ny vahoaka Chapitre 2, Philippiens chapitre 2. Filipiana toko faharoa. Verset 14. Andininy faefatra ambin'ny folo. Vous êtes là? Ao ve nareo? Vous dormez? Matory ve nareo? Allez, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Ataovany zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy tsy fisalasalana mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo. Des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. De zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy tsy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo zao. Portant la parole de vie. Mitana ny teny fiainana. Écoutez bien, ça c'est le produit là. Io zany le vokatra ino ça c'est tsara. l'état des Philippiens là. Io zany ny toetrany Filipiana. Ils parlent ce qu'ils sont. Miresaka izy ny amin'ny Ils parlent ce qu'ils sont devenus. miresaka ny amin'ny vokatra nateraky ny nandalovan'izy ireo zany Il izy. dit, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Mba hisy ho reharehako amin'ny andron'ny Kristy ka ho tsy niazakazaka foana ho na ny sasatra foana. Comment est-ce que Paul détermine Ohatry ny ahoana ny fomba namaritan'ny Paoly l'efficacité de son ministère? ny fahombiazany ny asa fanompony? Comment? Ohatry ny ahoana? Toy ny ahoana? Par l'état spirituel des chrétiens. Amin'ny alalan'ny toe-panahin'ny kristianina. Il dit, mais si vous continuez à vivre et que vous n'êtes pas des chrétiens irréprochables Ozy izy et purs,
Parmi une génération corrompue. J'aurais alors travaillé en vain. Quel est le fruit du ministère? Votre argent? Il y a des gens qui parlent de succès dans le ministère parce que Dieu les a bénis au-dessus de tout et qu'ils ont beaucoup d'argent. Où ça sort ce mensonge? Où ça sort ce mensonge? De l'enfer. Voilà où ça sort, c'est faux. Les fruits du ministère, c'est l'état de cœur du peuple de Dieu. Qui est séparé du monde, qui vivent d'une vie irréprochable et pure, qui marchent dans la sainteté, la justice et la vérité, qui ont une seule femme jusqu'à qu'ils meurent, non? Ils ont une seule femme jusqu'à qu'ils meurent. Ou jusqu'à qu'elle meure. Ouais. Ça fait rire, hein? Mais quand on regarde l'état de l'église aujourd'hui, on réalise dans quel état sont beaucoup de prédicateurs. Quand tu vas te présenter devant le Seigneur, il va te dire, qu'est-ce que tu as à montrer? Qu'est-ce que tu as à montrer? Enfin, j'ai 9 enfants. Je suis marié 3 fois. Mais j'ai une belle maison. Et tu m'as béni de beaucoup de choses. Hein? Ah ben, ça? C'est ça que tu as présenté devant Dieu? Ton château? Tes 3 femmes? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Quand il a parlé à tous ceux qui sont venus le voir pour dire en ton nom, j'ai chassé les démons. J'ai guéri beaucoup de malades, Seigneur. En ton nom, j'ai chassé les démons. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Je ne vous connais pas, moi. C'est ce qu'il a dit. Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Jusqu'où ça va, ce texte-là? Tu peux m'expliquer ce texte-là? Ça concerne qui? En ton nom. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut. Tu veux une salle pleine? C'est ça que tu veux? Ça prouver ta... Comment dirais-je, ton ministère, ton succès. C'est ça qui va prouver ton succès? Qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Seigneur, j'ai travaillé pour toi.
J'ai prêché l'évangile. Voilà tout ce peuple qui marche selon ton plan et ta volonté. Ça que Dieu veut. Autrement, on prêche en vain. Beaucoup de mots, beaucoup de langage. Langage chrétien, hein? Langage biblique. C'est pourquoi je veux vous encourager. N'ayez pas peur à désirer la vie de résurrection de Jésus-Christ, malgré qu'il y ait un prix à payer. Ça dépend ce que chacun veut. Souvent, je prêche le message de Christ. Et il y a des pasteurs, des prédicateurs refusent. Ils préfèrent continuer dans leur cirque. Des choses matérielles, des choses de la vie. Et finalement, ils sont secs. Sec. Rien à démontrer. C'est pourquoi dans la croix de Jésus-Christ, quand il est allé à la croix, il savait qu'il allait ressusciter. Il savait que la résurrection allait emmener la naissance de l'Église. Votre salut, mon salut, le salut des païens. C'était pas facile. La Bible nous dit qu'il était angoissé dans le jardin, d'aller faire face à la souffrance et à la mort. Mais il avait dans son cœur la joie à cause de l'Église. Et nous? Donc il croyait à la résurrection. Il était sûr de l'avoir. Il était sûr de ressusciter. Il n'y a pas de doute dans son cœur. Et nous avons besoin, nous aussi, de n'avoir aucun doute. Et d'être remplis de foi pour un ministère de l'Esprit. Si nous sommes prêts à participer à ses souffrances et à sa mort. Et ça, expliquer et de vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de situations simples de la vie. Au lieu de fuir, il y a des éviter, mais de faire face et de prendre cette croix. C'est ça qui va vous emmener au but. Au but. Servir à Dieu. Servir à Dieu. Et être efficace. Vous pouvez crier fort dans un micro. Vous pouvez hurler dans un micro. Mais la question importante, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ceux qui vous écoutent? Quel est leur témoignage? La clé. C'est la clé.
C'est pourquoi je veux que vous voyiez le but final. Jérémie, chapitre 2. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de construire, mes amis. Qu'est-ce que je suis en train de construire dans le ministère? Qu'est-ce que je suis en train d'apporter dans la construction de l'église? Le titre de pasteur ne veut rien. De courir de gauche et de droite avec la Bible sous votre main, votre cravate, votre 3 pièces, ne sert à rien. Malheureusement, ça fait partie du respect qu'on vous doit. Ça compte pas, ça. Ça a sa valeur. Seulement quand on le sert efficacement. Jérémie chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Vers les idolâtres, vers l'idolâtrie. Ce qui est bien sûr une fausse religion. Donc, ils ont abandonné le Seigneur, qui était pour eux une source d'eau vive, pour se des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils creusent des citernes, ils mettent de l'eau dedans et l'eau disparaît. Il n'y a rien qui reste dedans. Citerne après citerne, après citerne, après citerne, après citerne. Ils sont tous des citernes vides. Parce qu'ils ont abandonné celui qui est la source même de la vie. Et ils sont devenus idolâtres. Ils ont servi d'autres dieux. C'est l'église d'aujourd'hui, c'est d'autres dieux. On sert l'argent, on sert la musique. On peut servir un paquet de dieux. Toutes sortes de dieux on peut servir. Mais des citernes vides, c'est rempli de trous, c'est crevassé. C'est comme si on avait une citerne là et qu'on a une lance d'eau. On met la lance dans la citerne, mais il faut continuellement mettre même parce que ça part. Tu mets ça part. Il n'y a rien qui reste dedans. Et il n'y a rien qui se construit dans la vie du peuple de Dieu. Je souffle, il tombe. Je prie, il vibre. Je mets même dans le nom. Je mets même de l'eau. Je bénis l'huile et je vends l'huile. Et il y a même de l'eau dans cette citerne. Je bénis l'eau et puis je les bénis avec cette eau que j'ai bénie.
Je verse même dans la citerne. Et le pauvre chrétien, rien ne se passe dans sa vie. Parce que l'eau bénite, ça ne change pas l'homme. Ces tremblements ne le changent pas. Il tombe à terre, ça ne le change pas. Parce que chaque semaine, il va venir, il va tomber à terre même. Donc tu mets même de l'eau dans la citerne. Mais rien ne reste dedans. Et à la fin du jour, venez voir mon travail. Il a beaucoup de citernes, une ligne de citernes. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est vide. C'est vide. Tant qu'on n'est pas vrai et honnête et sincère, on va rester dans le même état et on va essayer de remplir des citernes. Pendant une dizaine d'années, j'avais une tas de citernes. Vide. Vide. Mais lorsque par la grâce de Dieu, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et une de ces choses-là était cette vie de l'esprit, cette vie de résurrection qui allait changer l'église, changer ma vie, changer le ministère, changer ma famille, changer l'église. Et j'ai vu. Mes citernes sont pleines. C'est plein. Et les citernes de beaucoup de prédicateurs sont pleins. Parce que ce sont des hommes de l'esprit, des hommes qui transportent la vie de Christ, qui changent le peuple de Dieu. Amen. Vous avez compris? Vous aurez un choix, hein? Un choix. C'est le prix à payer. Jésus a payé le prix. Il est ressuscité. Heureusement. Il est vivant. Il construit. Construit la vie du peuple de Dieu. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu obéis à ce que le Seigneur nous demande. L'ennemi ne peut pas avoir son entrée si seulement on obéit et qu'on est prêt à payer le prix. Amen.
L'apôtre Jean nous dit, celui qui est en Christ, le malin ne le touche pas. Ozy izy ny apôstôly Jaona izay rehetra ao amin'ny Kristy dia tsy maharesy azy lay ratsy, tsy mahakasika azy akory lay ratsy. Amen. Mes frères et sœurs, rahalahy sy anabavy, le défi ny fanamby est devant nous. dia eo anoloantsika. Amen. Amen. Jésus saura s'occuper de nous. Ary hainy Jesosy ny mikarakara antsika. Il saura hainy manifester sa grâce envers nous. maneho ny fahasoavany ho antsika. C'est pourquoi chacun de vous, Zany no antony ho antsika tsiraray avant avy, qu'on parle des expériences d'une souffrance ou d'une mort, mialohan'ny resantsika ny atao hoe traikefa ny fijaliana sy ny fahafatesana, mettez vos regards sur le trésor. dia aoka aloha ianareo hibanjina n'ilay rakitra, Le trésor lay rakitra que nous pouvons posséder izay mety hananantsika, izay pour tokony ho servir le azantsika Seigneur. ahafahantsika manompo ny tompo. Amen. Amen. Qu'importe le prix, Na inona mais vidiny il faut servir le Seigneur dia mila manompo ny tompo anefisika efficace. ampahombiazana. Amen. Amen. Il faut avoir une famille unie pour Mille- servir Dieu. Mila miravina ohatrany hoe milamina tsara ny ankohonantsika zay isika vao manompo an'Andriamanitra. Seulement la croix de Jésus-Christ Tsisy afa-tsy ny azo fijalian'i Jesosy Kristy anefa qui a ouvert la porte no nanokatra varavarana pour nous ho antsika, prendre notre croix. nokatra varavarana ho antsika ahafahantsika mitondra ny azo fijaliantsika ihany koa, Pour pouvoir avoir la victoire. ahafahantsika mandray ny fandresena, mahazo Amen. fandresena Et servir Dieu ary manompo ny tompo avec joie. dia anompo ny tompo amin'ny Je termine en fifaliana vous isika. disant Amaranao a ilaza aminareo qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui fa maro dia maro ireo pasteur ankehitriny qui ne voudraient même plus prêcher l'évangile. izay tena hoe tsy te hitoro ny filazantsara koa. Fatigués, découragés, Reraka kivy, ils n'ont plus de message. tsisy afatra toriana On intsony izy dirait ireo. que tout est expiré. Ohatrany hoe lany tsisy tsony, Ils n'ont Si plus ni rien naïs. à raconter. tsisy nina tantaraina intsony izy ireo. Ils sont fatigués de Fa- prêcher le même message. Reraka izy ireo mitory afatra mitovy Et le mandrakarivo, peuple de Dieu est fatigué de les entendre. ary ny vahoaka an'Andriamanitra ihany koa dia reraka na miaino azy ireo azy, Ils sont découragés. reraka kivy, Les pasteurs découragés. kivy ny pasteur. Mais moi, je veux vous dire, Fa zao kosa ny lazaiko aminareo, tout n'est pas terminé. tsy tapitra hatreo ny zavatra rehetra. Si tu es fatigué, Raha ohatra ka reraka ianao, tu es découragé, kivy, tu ne vois pas ce que tu veux voir, tsy mahita an'izay tokony ho hitanao ianao, ta vie, tu n'es pas satisfaite de ta propre vie, tsy afapony amin'ny fiainanao manokana mihitsy ianao, ta propre famille. ny ankonanao, Tiens bon, dia aoka ianao hiazona tsara hatrany, tiens ferme. aoka ianao hijoro hatrany, Le Seigneur, fa ny tompo il va t'aider hanampy anao, et tu repartiras là d'où tu viens dia hiverina any amin'izay nisy anao ianao, avec une nouvelle foi dans ton cœur, miaraka amin'ny finoana vaovao am-ponao, sachant que ton église peut être transformée ary ao anatin'izany dia ho fantatrao fa afaka niova ny fiangonanao à cause de toi. noho ny aminao, Et tu vas cesser amin'ny alalanao ary de hitsahatra pointer le ianao, doigt sur le peuple de Dieu. hitsahatra tsy hanondry tanana ny vahoaka an'Andriamanitra Et ianao, si tu cherches cette vie de Christ, fa raha ka tsahanao io fiainan'i Kristy io tu verras. dia ho hitanao zany, Tu verras. ho hitanao zany. Prêche l'évangile. Tory amin'izay Tu filazantsara, prêcheras le vrai message. dia tory an'ilay tena hafatra ianao, Et tu verras les choses changer. dia hitanao ny zavatra rehetra, ny fiovan'ny zavatra rehetra. Amen. Amen. Mettez-vous debout, on va Ndao tsika prier. le Seigneur. hitsangana hivavaka amin'ny tompo isika. Nous prions le Seigneur, Hivavaka amin'ny tompo isika. ce merveilleux Jésus, Ilay Jesosy mahafinaritra,
Amen. Amen. Il n'a pas fini avec nous. Mbola tsy vitany hatreo ny asa tiany atao amintsika. Il te cherche. Fa mitady anao izy. Il veut avoir ton cœur. Te ahita ny fonao izy. Il veut de toi. Mikatsaka anao izy. Pour lui. Tiany anao azy. Pour son église. Ho an'ny fiangonany. Il veut de toi. Mitady anao izy. Il veut prendre ton cœur. Tiany ho alaina ny fonao. Il veut investir le vrai évangile dans ta vie. Te hamatsy an'ilay tena filazantsara eo amin'ny fiainanao izy. Je veux ce soir que tu vois. Tiako ahita ianao amin'izao takariva izao. Je veux que tu vois le but. Tiako hitanao ilay tanjona. De cette croix dans ta vie. Ilay azo fijaliana eo amin'ny fiainanao. La résurrection. Ny fiainam-pitsangana. La vie de Jésus. Le fiainan' Jesosy. Vois-le. Oka ho tazanao zany. Avec des yeux spirituels. Miaraka amin'ny masom-panahy. Qu'importe le chemin, s'il est étroit, s'il va être dur. Na dia ho mafy sy tery ary ny lalana. Ça vaut plus cher. Le trésor vaut plus cher. Dia ilay rakitra no sarobidy kokoa. Que tout ce que tu peux traverser. Manoloana eo anaty ny zavatra izay andalovanao rehetra. Le trésor. Dia ilay rakitra ilay arena miafina. La vie de Jésus. Dia ilay fiainan' Jesosy. Amen. Amen. Élevez vos voix, cherchez le Seigneur, criez à Dieu. Okenao iantsoantso amin'Andriamanitra. Priez mon Dieu, priez votre Dieu. Akipizo masonao. Il est vivant. Velona izy. Il est vivant ce matin. Velona izy amin'ity maraina ity. Il est là avec vous. Eto izy miaraka aminareo. Il vous entend. Ary mare anareo izy. Et il voit votre cœur. Hita ny fonareo. Demandez-lui. Ntsika tena angataka aminy. Et si vous sentez le besoin de vous repentir, faites-le. Ara ohatra ka mila mibebaka ianao dia mibeba. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Criez à Dieu, crions à Dieu. Ntsika iantsoantso an'Andriamanitra. Alléluia. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur. Uvao ny foko tompo. Change mon cœur, Jésus. Uvao ny foko Jesosy eo. Change mon cœur, Jésus. Uvao ny foko Jesosy eo. Saisis mon cœur, Seigneur. Tompo pabohy ny foko. Je veux te servir. Te hanompo anao aho. Avec ta vie. Miaraka amin'ny fiainanao. Pas avec ce que je suis. Tsy amin'ny maha izy ahy. Avec ta vie. Fa miaraka amin'ny fiainanao. Change mon cœur, Uvao ny Seigneur. foko tompo. Saisis mon cœur, Jésus. Tompo pabohy ny foko. Change-le. Uvao aho. Change-le. Uvao aho. Donne-moi ce désir Meo anahy zany faniriana de te izany. servir. Ilay hanompo anao. Oui, levons nos mains. Andao anandratra Crions à tanantsika Dieu. isika. Andao iantsoantso ny tompo. Merveilleux Jésus. Jesosy Ah, tsara quel indrindra. merveilleux Jésus que nous servons. Tsara ny tompo izay tompontsika. Quel merveilleux Sauveur. Tena mpamonjy tsara indrindra. Il est l'architecte de cette construction. Izy no mpitamarika mahay an'io fanorenana Alléluia. io. Il faut arrêter d'écouter des fables. Aoka isika tsy miaino anganogano. Des fables. Aza miaino anganogano. La philosophie humaine. Ireo filozofian'olombelona. La sagesse de l'homme. Ny fahendren'olombelona. Alléluia. Alléluia. Et le seul qui peut parler à mon Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus, parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Oui, attends mon cœur, Seigneur. Alefa ny foko. Le seul qui attendrir mon cœur, attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie. Tu as donné Et je t'appartiens. et je t'appartiens. Attendris mon cœur. Attendris mon cœur.
saisis mon cœur. Saisis mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu es le seul qui peut saisir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, oui, saisis mon cœur. Amen. Alléluia. Il est bon et agréable d'être ensemble, n'est-ce pas? Il est bon et agréable d'être ensemble, n'est-ce pas? Mais sur terre, tout a un temps. Il y a un temps pour commencer et il y a un temps pour finir. Notre réunion donc arrive à son terme.
Nous nous donnons rendez-vous pour demain. Mais pour demain, nous allons commencer à 9h tapantes. Donc nous allons tous essayer d'être à l'heure. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous saluer les uns les autres. On se retrouve demain. Merci. Alors, nous demandons aux chefs d'antenne, c'est-à-dire les représentants dans chaque région, de rester un petit moment, s'il vous plaît. C'est-à-dire nos contacts dans chaque ville. Merci.